radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Super de gros jeudi. On est toute la famille ensemble quand on fait ce bout-là. Ça, c'est le fun. Donc, ça veut dire les Pirates Prime et les Pirates Cheap réunis dans la même famille. Yes, sir. Jerry, Mr. Yes. White. On a concocté jusqu'à maintenant pour vous autres, autant sur Prime et en partie aussi pour les gens sur la gang de Cheap, donc sur la version live. On a un podcast de fait sur le hockey, le vestiaire, avec Les et Max Truman. Puis on a aussi un bon bout de fait avec Gilles Parent. On a fait 1 heure quelque chose avec Gilles. Puis on a une belle petite demi-heure pour vous autres en version live. Donc ça s'en vient. Là, pour l'instant, faisons le tour de ce qui est arrivé au cours des dernières minutes parce que l'actualité va tellement vite que souvent, je vous jaser très tôt le matin, comme on a fait dans Radio Pirate Live pour les membres Prime. On a fait 1h30 avec plein de patentes pour les membres. Déjà, ça évolue. Les choses évoluent très, très rapidement. Tu m'as dit que nouvelle qui nous apprend que Fitzgibbon est maintenant dans la filière batterie en tant que consultant, conseiller d'un projet. Alors qu'il y a 2 heures, on se demandait, suite à tous les scandales qui s'empilent, comment Fitzgibbon peut être encore un citoyen libre et d'avoir encore une fortune alors que ces gens-là nous ont carrément vidé les poches et que c'est carrément frauduleux ce qui est arrivé dans le cas de toutes sortes de projets, dont Nordvolt et celui de Varennes, celui de ci, celui de ça. Regarde, on peut en appeler. Les ballons volants, regarde, mettez-en un par-dessus l'autre. Alors qu'on se questionnait là-dessus, pas longtemps après, on apprenait que Fitzgibbon se servait de ses contacts comme ministre pour avoir donné des chèques de notre argent à plein de compagnies qui ont viré en désastre. Ce gars-là va se servir de ses connaissances et de ses contacts au gouvernement pour faire avancer des projets d'une compagnie qui risque d'aller cogner au gouvernement de François Legault pour aller chercher des millions de dollars, vos millions de dollars. Donc, surprenez-vous pas que moi, là, je suis dans un mood. Moi, je suis dans un mood. Moi, je suis tanné. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment tanné. C'est drôle parce qu'on s'en est parlé tantôt. On est en dehors des ondes avec Max Truman et avec Éric Lesage, notre chum Les. Puis on parlait de tout ça, puis on voyait que... on est tanné. On est tanné parce qu'il y a quelqu'un de la gang qui nous a dit « Je suis allé dans un salon de jeu parce que j'avais du temps de libre. J'avais une demi-heure de libre et j'arrive, puis c'est bourré de monde. Et toutes les machines à sous sont prises, sauf 3, alors qu'il y a du monde qui attend derrière des machines déjà occupées. Mais il y en a 3 de libres. Il dit « Pourquoi il y en a 3 de libres? Il y a des gens qui attendent ailleurs. » Les 3 de libre avaient le drapeau et l'aigle américain sur la présentation de la machine du casino. Ça se peut. Ça se peut quasiment c'est pas. quasiment... écoute... On ne peut pas douter de qui nous a dit ça. Là. Voyons, on ne peut pas douter de ça. C'est ça. Lui, Si on avait entendu ça comme rumeur, on l'aurait pas cru. Là. Lui, il l'a pris. Il dit, regarde, voyons, la machine appartient à l'Auto-Québec. Là. Ben oui. La machine. Mais je vois où ça s'en va. OK? Je vois où ça s'en va. C'est qu'il y a énormément de désinformation. Il y a dans la peur et dans l'anxiété, on le sait pendant la COVID qu'on a été guidé par ça et que c'est un mauvais guide. OK? Ouais. Donc, on aurait dû apprendre de ça. Mais là, on est encore dans la peur. Là, je viens de voir que d'après un sondage qui était fait pour CTV News, 40% des Canadiens ont peur de perdre leur job à cause de Trump. Là, il va falloir calmer la place un peu, là. Il va falloir calmer la place. On a un gros thinking à faire. On a des choses qu'on va devoir changer, qu'on aurait déjà dû commencer à changer là. Et on l'a toujours pas fait en passant. On n'a rien de fait. On parle, blablabla, blablabla. La réalité, c'est que depuis... Tu sais, on en parlait avec Gilles Parent un peu plus tôt. L'histoire des tarifs, là, c'est pas une surprise, là. OK? Cet été, Trump faisait sa tournée à tous les jours. Il était quelque part. Il s'est même fait tirer à un moment donné. Il faisait des tournées dans toutes les villes américaines. La campagne était déjà commencée en plein mois de juin à 35 degrés Fahrenheit en Arizona. Et le gars disait, l'histoire de tarifs, ça s'en vient. OK? Donc, l'histoire de tarifs, ça s'en vient. Puis les patentes, les ci, les ça. OK? Wow. Donc, c'est pas une surprise. Je veux dire, on sait pas. C'est pas fait.
On ne s'est pas fait allumer la lumière. Wow, surprise! Non, on était préparés. Mais je pense qu'on a pris ça comme on fait toujours, nous autres, les Canadiens, les Québécois. On est assis, on attend le cataclysme, on attend la tempête, on n'est jamais en train de se préparer avant que la tempête arrive. On est toujours à dernière minute, on est un peu fling-flang, et c'est le même qu'on est. Et là, finalement, ça nous arrive, alors que c'était pas une surprise. Mais là, tout le monde est surpris, tout le monde panique, les gens comprennent rien, le monde pense que les tarifs de Trump, c'est nous autres qui les payent. Le monde est complètement sauté sur le crâne. C'est le temps de se calmer. Il y a des gens qui vont devoir... Si j'étais le futur premier ministre, très bizarre la patente, on va se le dire, semblerait qu'il serait nommé demain. Moi, je suis sceptique, là. J'ai l'impression que... très sceptique. Tant que je le vois pas, moi, je suis un Thomas de même. Moi, je suis Thomas de même. Il y a des gens depuis dimanche qui me disent que le gars est PM. Non, il est PM, là. Mais non, il n'est pas PM. Là, les gens m'ont dit, oh, mais ça va être demain. Lundi, non. Ça va être mardi, non. Mercredi, non plus. Jeudi, non plus. Là, ils me disent, mais non, mais finalement, ça va être demain. Là, ils l'ont dit. C'est vendredi, oui, c'est ça. OK, jusqu'au moment où ça arrivera, on verra. Et deuxième affaire, ça n'a pas de sens pareil. Là. On va avoir un gars pas élu, premier ministre du Canada. Ça vous montre que le Canada, c'est un asti de pays qui tient avec de la ficelle. Là. OK? C'est une risée, le Canada. Là. On est en train de se faire bardasser. On est en train de se faire... Puis là, on se fait ridiculiser. Ford s'est fait ridiculiser cette semaine. On se fait bardasser. Puis, sérieusement, je ne sais pas quoi vous dire, là, comment ça va finir. Je ne le sais pas, j'ai pas d'idée. Mais c'est le temps de se remettre en question. Là. C'est vraiment le temps de se remettre en question. Et si on laisse des gars comme Fitzgibbon rire de nous autres de même à tour de bras, là, si vous ne voulez pas que ça arrive, le 51e État, je peux vous annoncer une affaire. C'est que ça va arriver, puis vous n'aurez pas le choix. Il n'y a personne qui va vous demander la permission. Vous allez être condamné à le faire parce que vous allez être trop pauvre pour qu'il arrive autre chose. OK? Parce que la réalité, il faut le dire, là, le monde vit dans un genre de mirage. On est, je l'ai dit l'expression, je ne me rappelle pas quand je l'ai dit, je pense que je l'ai dit dans Radio Pirate News, je vais la répéter. Quand j'étais plus jeune, à chaque été, j'allais 2 semaines, des fois 3 semaines, à une école de hockey, à l'école Jean de Brébeuf. De temps en temps, c'était... Quand Brébeuf n'était pas disponible, on était à l'Université de Montréal. On était toujours les mêmes gangs, toujours des mêmes gars de Vancouver, les mêmes gars de Trois-Rivières, le même gars de Sherbrooke, les mêmes gars de Hull, les mêmes gars de... Puis il y avait les boys de Montréal. Puis ça faisait toujours rire parce que je me moquais un peu d'eux autres. Ils disaient « taille ». Donc, oui. Je vais le dire, moi, utiliser leur expression à mes boys de Ville d'Anjou puis de Ville-et-Mort. Les gars, les filles, on n'est pas de taille. Ça, c'est clair. On n'est pas de taille. OK? Mm-hmm. À partir de là, on fait quoi? À partir de là, si vraiment c'est ce qu'il veut, là, arrêtez, là. On n'est pas de taille. On n'est pas de taille. Donc, la seule affaire qu'on peut faire, c'est de se mettre dans une position pour être prenable pour le plus cher possible. Mais il faut commencer là. Premièrement, il faut arrêter d'avoir peur comme des minettes. Il faut arrêter de broyer quand vous voyez un gars passer avec une Tesla puis vous lui donnez de la marde. Bon, ça, c'est d'émotivité, là. Non, mais c'est de l'enfantillage pur. On doit se mettre à l'ouvrage. Là, on ne fait que beugler, que crier, que broyer. On se nuit entre nous autres, là. Oui, mais là, c'est le temps de travailler pour vrai. On fait quoi, là? Qu'est-ce qu'on est en train de changer là, par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a? On fait rien. Mais ça, c'est nous. On fait rien. Du gros parlage, du gros broyage, des émotions dans le piton, mais fucking rien d'autre. Il est là, notre bug. C'est lui, notre bug. Puis là, des poules pas de tête. Ça s'en va voter pour le gars du Bloc québécois. Puis le gars du Bloc québécois. Bon, on est là, on le dit depuis des années. Mais oui, mais pourquoi vous votez pour le Bloc québécois? Je m'adresse surtout aux gens des régions. Vous vivez des vies... Vous êtes probablement la société dans le monde
qui utilise le plus ce que le gars du Bloc haït, le pétrole. Il l'a dit cette semaine. Puis il dit depuis des années, il n'y a pas question que le pétrole sale passe au Québec. Mais pourtant, les gens qui votaient jusqu'à tout récemment pour ce gars-là, c'était des gars avec des fifth wheels, c'était des gars avec des side-by-side, des gars avec des pick-up, puis même pas des petits pick-up à 60 000, des pick-up à 125 000. Le gros pick-up qui marche au gros gaz. Avec le chalet Sazek, les bateaux à moteur, le ponton, tout ce que tu veux, les voyages à Cuba et en République dominicaine. Le gars vous dit depuis des années, j'haïs votre vie. Je veux vous l'enlever, je veux t'enlever ton char, je veux t'enlever ta roulotte, je veux t'enlever ta chaloupe que tu utilises pour aller à la pêche. Je veux t'enlever ton side-by-side que tu prends pour aller à la chasse. J'haïs la chasse. Et les Québécois votaient pour lui pareil. Êtes-vous cave? Et là, tout d'un coup, le même gars qui continue avec les mêmes histoires, le pétrole sale, là, vous le larguez pour un gars que vous connaissez pas, qui lui non plus est pas de taille. Vous n'avez aucune idée qui il est. Le gars, c'est un méga gauchiste qui haït encore plus ton pick-up pis ta roulotte que l'autre. Mais lui, il va nous défendre contre Trump. Tu le connais il même pas. Il défendra jamais. Tu le il va connais faire même comme pas. Ford fait cette semaine. Ben voilà. Il va écraser qu'une claque ses fesses. Savez-vous pourquoi il peut pas rien faire? Parce qu'on n'est pas de taille. C'est vous voulez que je vous dise. Il faut faire le constat à un moment donné. Allez-vous vous rentrer ça dans la tête? On aurait pu être de taille. On a décidé depuis 20 ans de ne pas être de taille. Puis, le gars que vous voulez mettre là, regarde, d'ailleurs, je vais ramasser un tweet de... je vais ramasser un tweet, un peu, sais-tu, Pat, attends un peu, 1 minute, je vais me démêler là, dans mon histoire. Il y a un tweet, c'est Joanne Marcotte. OK, Joanne Marcotte a fait un excellent tweet, parce que c'est ma question de la semaine. J'ai le goût, moi, là, de peut-être me battre pour le Canada si, mettons, le Canada était bon pour moi. Mais je me suis posé la question depuis 2 semaines. Le Canada, il était quoi pour moi, à part de me crosser et de m'enlever plein de droits? Pourquoi je voudrais garder ce pays-là? Puis je vous pose la question je vous dirais, aux genre de Québécois enragés, les péquistes devenus fédéralistes. Vous autres, d'ailleurs, vous m'avez posé la question depuis que je suis au monde, je vois le vert. Le Canada a fait quoi pour toi? Ben là, il a l'air à vous avoir fait quelque chose parce que vous y tenez en sacrement. Vous êtes si anti-américain que ça? Au point de vouloir aller défendre le Canada que vous détestez tant? C'est bizarre, j'ai un bout qui me manque. Mais moi, je me pose la question. Parce que Carney a dit, je prends le post de Joanne Marcotte. Carney dit que Trump veut détruire notre mode de vie. Quelqu'un peut lui poser la question, mais de quel mode de vie parlez-vous? C'est exactement la question que j'ai posée cette semaine aux Pirates. C'est exactement la question que j'ai posée à Jerry. C'est la question que j'ai posée à Mr. White, puis que j'ai posée à ma blonde, puis à bien du monde à qui je parle. OK, parfait, on s'en va défendre le Canada, mais on défend quoi? C'est quoi le Canada? C'est quoi les valeurs du Canada? Parce que moi, le Canada, je ne le reconnais pas, là. Puis j'essaie de faire un genre de bilan de ce que c'est le Canada, je vois rien de ça, là. C'est un genre de pays, c'est un genre de pays pacifiste et un genre de pays aussi où il fait bon vivre, puis socialement, ben, tu veux dire, c'est une bonne place pour vivre parce qu'il y a comme le filet social. Puis on laisse personne mourir dans la rue. Non, crissez-moi tranquille avec le filet social, je veux rien savoir. Si vous allez là-dedans, je veux rien savoir, on va vous démolir le filet social à l'espace de 5 minutes. Tout va être démoli à grandeur. OK? C'est du monde qui vient te charger le gros prix, puis ils te livrent rien. OK? Ils te chargent pour un filet mignon vieilli 45 jours, puis ils t'amènent 2 bines d'une assiette. OK? On va arrêter tout de suite là. Je vais continuer son questionnement. Elle dit, mais de quel mode de vie parlez-vous? Celui d'une décroissance wokiste que vous avez conseillé et promu depuis des années. Et il y a des traces
de toute la vie de Mark Carney depuis qu'il est le gars de la Banque du Canada ou de la Banque d'Angleterre. Ce gars-là a laissé des traces partout. On le sait que c'est un Trudeau banquier. OK? On le sait. Il ne sortira pas à langue, il est trop plate pour ça, mais c'est un Trudeau pareil. Il est plus brillant que Trudeau, sans doute, mais le fond de ses idées, c'est la même maudite affaire. Elle dit, mais de quel mode de vie parlez-vous? Parce qu'elle a une autre question. Celui du retour à la réalité que vous tentez de substituer par une idéologie apocalyptique? De quel mode de vie parlez-vous? Au libre marché que vous voulez remplacer par un nouveau système financier? De quel mode de vie parlez-vous? De la véritable souveraineté nationale que vous avez soumis à des institutions mondialisantes de non-élus? C'est très bon le tweet de Joanne Marcotte, j'adore, là. De quoi vous parlez, M. Carney? À part l'image rassurante que vous projetez dans les médias traditionnels, que proposez-vous? C'est quoi le Canada? Moi, je veux pas embarquer dans votre délire, là. Mais là, vous avez un pitch à faire, là. Vendez-moi-les, le Canada, parce que ce que j'ai vu un matin, là, le Canada, c'est une place où on renie notre pétrole, on veut taxer tout le monde, on veut tarifer tout le monde, on veut imposer les entreprises de ci, on veut aider des amis. Et si je le ramène au Québec, parce que le Québec fait partie du Canada, c'est encore pire. On est là à prendre l'argent du monde, on la tire tout partout, on la brûle dans des fucking sites web, dans des compagnies qui sont des compagnies de rêve, alors qu'on savait tous que l'histoire des chars électriques, ça allait être une genre de mode. On sait comment ça va finir. Ça va finir avec un peu de batterie et beaucoup de gaz. Des chars hybrides qui vont faire du 100, 120 km avec un moteur qui prend la relève. On savait ça il y a 10-15 ans. Mais on vous a fait croire le contraire pour vous taxer et vous escroquer. Et le Canada a fait partie de ça. Bravo à Trump. En arrivant, il a tout scrappé à patente. Oui. Tout est en train de s'écrouler, incluant même la compagnie de son chum. OK? Parce qu'on était dans le mirage. Donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi le Québec qui veut nous imposer plus, de ce que je comprends, là? On va aller chercher un petit 0,5 % de taxes de vente de plus. On va augmenter les taxes sur l'essence parce qu'on a besoin de cash encore. Donc, c'est ça. Le fucking Canada puis le fucking Québec, là, c'est on est là, on vient au monde là, on a nos papiers, travailler pour qu'on prenne tout le cash qu'on a à prendre de vous autres, que la machine soit bien riche, qu'on envoie 11 milliards de dollars à des pays pour gérer les malades mentaux de transgenres là, à travers le monde. Là, c'est ça qu'on fait, là. C'est ça le Canada puis le Québec, là. Ben, fuck it. OK? Si c'est ça, là, le Canada de Mark Carney puis le Québec du PQ puis de la CAQ puis de tout ce que vous voulez, ben, amenez-les le 51e État. Moi, j'y vais demain matin. Enough is enough, là. Sur des sites français, parce que des fois, tu as des sites, tu sais, pour dire, tu sais, les Français disent, le Canada, c'est comme des fois tu dis, c'est peut-être, c'est l'Amérique, qu'on change de vie, les Français qui veulent venir vivre au Québec, Canada. Il y a 4 affaires qui se font dire. Bon système d'éducation, bon système de santé, il y a du travail, puis il fait bon vivre, puis les gens sont gentils. Non, ben oui. C'est ça le Canada. Là. Système d'éducation en ruine, système de santé en ruine. Est-ce qu'il fait vraiment bon vivre quand tu te promènes avec un char Tesla puis tu te fais crier après puis tu te fais tirer des affaires par la fenêtre parce que le gars qui a la compagnie, mais même pas lui, c'est une compagnie publique, t'as choisi le mauvais char alors que tu l'as acheté probablement il y a 2 ans. C'est ça une place où il fait bon vivre? Il y a de l'ouvrage. Il y a beaucoup d'ouvrages. Tu trouves de l'ouvrage. Tu travailles pour l'État, il y a de l'ouvrage. Le monde sont gentils. Tu tiens à la porte à quelqu'un au centre d'achat, ils te regardent même pas. Tu te regardes même pas, si. Le monde se croise dans la rue, ils sont même pas capables de se faire un sourire pour se saluer. On va arrêter, là. Ben oui. Tu fais un saut quand tu sors du Québec. Hey, le monde est tellement gentil que si tu n'avais pas pris ce que le gouvernement faisait, il te laissait pas sortir de chez vous. Puis le monde embarquait là-dedans. Moi, je vais aller manger au restaurant, j'ai ce qu'il faut, moi. L'autre, il est dangereux, qui reste en dehors. Qui aille manger chez eux. Il y a même du monde qui était prêt à leur fermer l'épicerie, là. Oh. Du monde fin. Mm-hmm. C'est une place très fine. Regarde. Si vous êtes amoureux du plein air, il faut vivre au Canada. Il faut que tu prennes beaucoup de plein air au Canada. Il faut que tu prennes beaucoup d'air.
Ça prend beaucoup d'air. Va t'aérer. Regarde, c'est lui le défi que vous avez, là, la gang de crinqués anxieux. Là. Vendez-moi, les nouveaux amoureux du Canada, vendez-moi ça, ce pays-là. Vendez-moi-les. Faites-moi un pitch de vente sur votre pays, parce qu'à date, là, je me sens qu'un gars violé. OK, ma compagnie a été violée, j'ai été violé une fois, 2 fois, 100 fois, 200 fois. Je suis juste là pour être un esclave pour cette maudite machine socialiste à la marde, là. Je ne veux plus rien savoir. OK? Faites-moi un pitch. Parce que moi, regarde, le 51e État m'a dit de quoi je suis le bord d'acheter ma calotte. Là. Je suis vraiment sur le bord d'acheter ma calotte. Là, je n'ai assez de votre broyat. Hey, 40% des Canadiens ont peur de perdre. Êtes-vous des innocents? Êtes-vous des vrais innocents? 40%. Il y a 50% du monde qui travaille dans le gouvernement. Voyons, on va faire faillite avant de mettre un seul fonctionnaire dehors. Là. On va être en faillite pour vrai là, avant de mettre quelqu'un dehors. Il n'y aura pas un chat qui va perdre sa job là. Donc, les autres vont tous perdre leur job. Calmez-vous les nerfs. Là. Calmez-vous les nerfs. Essayez de réfléchir un peu. Puis rappelez-vous une chose. Quand on va se comporter face à eux autres, là, dans la négociation, puis comment ça va finir, là, rappelez-vous une chose. Faut se le dire. C'est plate, là. On n'est pas de taille. Ça fait mal à entendre, là, mais de temps en temps, vous avez 2 kiosques. Il y a des podcasts où il y a des... OK, médias traditionnels, mensonges. Mensonges, c'est réconfortant. Médias traditionnels, allez-y. Si vous voulez avoir la vérité, podcast de Jeff Fillion, Radio Pirate, ça fait un job. Ça fait mal. On n'est pas de taille. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Le reste suit. Gilles Parent, le vestiaire et la boîte à Jerry. C'est le Jerry Business Network qui s'en vient. Every hour. Juste du bon stuff. Radio. Get pirate or get out. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Bon matin, Québec. Gilles. Avec Gilles, notre Gilles, on fait des podcasts. Avec Gilles, notre Gilles, on parle société. Avec Gilles, notre Gilles, on Comment est-ce qu'on, mon ami Gilles Parent? Bon matin, Québec. Bon matin, Québec. Ça va très bien. J'ai toujours Oui. une petite pensée pour toi quand j'embarque dans mon char le jeudi matin, dans le char de ma blonde, j'ai plus de char. Là, je sais pas. Je me dis, mais je suis rendu à un âge critique, Jeff. Je suis plus vieux que toi un peu. Puis là, je me dis, que je sens que je suis dans mes... Je sais qu'il y en a qui l'ont fait bien avant moi, là. C'est pas l'envie qui m'a manqué. Je suis dans mes dernières années à durer tout l'hiver ici. J'ai beaucoup. Ah oui? Puis écoute, on n'a pas l'hiver le plus dur, là. On a eu un février tough. Février, ça a été l'hiver. On est d'accord, là? Oh, Il y a eu oui, de la j'étais neige là. ici, puis ça. Mais Ça a donné que j'étais là. on continue à se dire quand même que l'hiver, 15 janvier au 15 mars, c'est ça pareil. Là, parce que là, je regarde les patinoires dans mon bout, là, c'est déjà fermé. Là, fait que, on tire la plug. Fait qu'ils sont rendus là. Fait que l'hiver est fini. Là. Ça n'a pas été si long. 20 janvier, on n'avait pas de neige, Jeff. Fait que, mais malgré tout, C'est tough. le fret, le vent. Même des hivers corrects, c'est tough. Puis moi, je pense que ça joue avec... je sais pas comment le dire. Je sais pas si c'est l'âge. Puis je suis pas frileux. Tu sais, tout le monde dit qu'en vieillissant, je le vois. Là, mais mon beau-père, il fait toujours trop fret. Puis il fait 25 dans mes... Je dis, arrête, là, on montrera pas ça plus. Mais bon, est-ce que je vais en arriver là? Probablement. Mais je suis pas encore à la peau et les os, faut que ça va assez bien. Oui. Puis là, en plus, t'as Je sais pas ta si blonde c'est qui travaille. T'as ta blonde Oui, qui oui, travaille. c'est ça. Je comprends Mais qu'elle ça- peut travailler à distance, dépendamment de ce qu'elle fait comme travail J'ai dit- d'avocat. Non, mais tu sais, je suis vraiment content parce que là, justement, d'ici une semaine ou deux, elle va être assermentée à toutes ses étapes, barreau, toute la patente. Puis elle s'en va là-dedans. Puis j'ai dit, écoute, go. En plus, ça s'en va au criminel. Fait qu'elle va plaider. C'est ça qu'elle aime faire. Puis Oh, j'ai dit, oui. bon, tout ça est parfait. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Très honnêtement, puis elle sait que je suis sincère. J'ai 35 ans de ma vie, j'ai été ces panneaux d'autobus, j'ai été front tout le temps. Toi, tu faisais tes petites affaires. C'est à ton tour. Je dis pas qu'elle va être... Mais Non, je comprends très c'est bien à ce que ton tour tu de veux dire. faire tes affaires. Ben oui, Puis moi, ben oui, regarde, ben là, tout va bien. Là, je m'occupe du beau-père, puis tout, puis je suis là. Écoute, je veux juste te dire que j'ai vécu... Vous savez que ma belle-mère est décédée il y a 2 semaines maintenant. J'ai vécu les 2 morts de ma belle-mère. La première mort, c'est la mort physique. Physique. Ouais. J'étais là pour l'aide médicale à mourir, je voulais compter. Après ça, c'est la mort dans la Administrative. société civile.
Ça, c'est compliqué. Tu sais, On voit qu'on est vraiment surpris. Tu sais, non, mais tu sais, moi, je vais être honnête, là, mes deux parents sont décédés sur un bon bout de temps parce que, bon, j'étais des jeunes d'une famille nombreuse, vous le savez. Puis c'est mon frère Réal puis ma soeur Suzanne qui sont occupés de ça. Fait que je n'ai pas eu à me mêler de ça. Mais j'ai beaucoup entendu de mes amis, parce que je suis rendu à 64 ans, qui ont soit vécu le décès d'un conjoint, de parents, puis ils s'occupent de ça. Puis ils se disent, souvent, ça prend, puis c'est pas juste à cause des clauses, souvent, ça prend du temps. C'est compliqué. Mais je vais donner 2-3 petits exemples. Fait que moi, je donne un coup de main parce que j'ai plus de temps. Puis Véro travaille plus. Fait que, regarde, ce que je peux faire, parce que des fois, c'est une question de famille, il faut que ça soit des mots de passe. Tu sais, c'est assez compliqué. Mais juste par exemple, ma belle-mère avait beaucoup d'applications. C'est une femme qui faisait de la couture, toutes sortes d'affaires. Fait qu'elle avait des applications pour faire des montages, des affaires là-bas. Évidemment, étant plus là, nous autres, on s'est dit, il faut annuler ça. C'est de l'argent que tu tires dans le drain. 40$ par mois, 30$ ici, 27$ là, puis ci, puis ça. Fait que là, puis pas juste ça, tu sais, mettons, mon beau-père, lui, il a 84 ans, puis les applications, il y a Spotify parce qu'il écoute sa musique, mais il sait même pas qu'elle est sur Spotify. On y a installé, puis là, il est correct, il écoute ça. Je dis, tout ça, Spotify? Bah, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, je dis, regarde, il est, OK. Il ne savait pas que sa musique était là, ça, c'est correct, là. Mais tout ce qu'il y avait avec là, part là-dedans, puis là, dans le fond, tu sais que les compagnies, Jeff, je pense que je t'apprends rien, surtout pas toi, mais toutes les compagnies, les applications, tout ça, tu es obligé, même quand tu vas des courriels, vous remarquerez, si tu te fais écœurer, dans le bas, c'est marqué se désabonner. Oui. Ils sont obligés de mettre ça, OK? Ça, tu sais. Tout comme il faut que tu acceptes les cookies au début maintenant. Bon, tout ça est vrai. Par contre, ils ont des stratégies, les tabarouettes, mais vraiment beaucoup. Fait qu'il y a des exemples. Je me souviens plus lequel, mais c'est un gros site. Là, c'est une application que plusieurs personnes utilisent. Ça n'a pas tellement d'importance, mais tu viens pour sortir à la fin. Fait que là, on marque, tu vas dans le compte, parce que la belle-mère avait tous ses numéros, mots de passe, la patente. Mais un des problèmes qu'on a, à un moment donné, j'ai fait par exprès, parce que j'étais un peu malhonnête, mais juste pour que la personne se sente mal. Elle dit, écoutez, j'ai dit, on veut changer ça, tout ça. Fait que là, il fallait qu'on appelle. Ah, appelez-nous. Il y a un problème. Ça, tu sais très bien ce que ça veut dire, Jeff. Quand tu appelles, c'est parce qu'ils veulent te garder. On a une heure, 3 pour 1, on va vous garder. Non. Il y a des journaux que tu t'abonnes à 1$ par mois, là, que si tu veux te désabonner quand tu commences à te charger 20$, tu vas faire le tour du monde entier avant de te désabonner. Jeff. Je te le dis, je suis là-dedans, là. Puis écoute bien, à un moment donné, la femme a dit, on a envoyé un... Parce que tu comprends que le téléphone cellulaire de Mme Gérin, on l'a gardé parce qu'il y a plein de choses... Logiquement, tu ne tires pas à plug là-dessus parce que tu sais très bien que si tu veux fermer des affaires, ils vont y envoyer des textos pour vérifier voir si c'est bien la bonne personne. C'est normal, la sécurité. Mais moi, j'ai joué la game, Jeff, un peu cheap. Fait que là, il y a une dame qui est là. Ben écoutez, là, si vous me dites que la décision est prise, oui, elle est prise. Elle était prise avant de vous appeler. Là, c'est pas vous forcer à appeler. Parfait. Elle dit, écoutez, là, on vient d'envoyer un message texte à Mme Gérin. Là, je dis, madame, vous êtes une sans-cœur, elle est décédée. Bien, oui, vous savez bien qu'elle ne répondra pas, là. Elle était tellement mal. Oui, mais... C'est chiant. J'avoue que c'est chiant ce que j'y ai fait. Mais j'ai dit, non, madame, I'm fooling you. C'est pas, on garde son téléphone parce que... Mais sincèrement, là, il y en a 3, 4, il y en a plusieurs que j'ai réussi à force de... Puis comme tu as du temps... Quand tu as du temps, Jeff, là, tu peux faire chier la planète. Hein? Oui. Quand on n'a pas le temps, on vient en crise, puis on pogne des nerfs, c'est ci, puis c'est ça. Mais moi, je dis, madame, vous tombez mal. Moi, je regarde mon horaire aujourd'hui, et demain, là, il est libre. Oui. Fait que vous allez souffrir. Moi, je vais prendre le temps de faire ça comme du monde. Je vais vous dire. Fait que, tu sais, je peux être tannant là, dans ce temps-là parce que tu as du temps. Quand tu n'as pas de temps, tu dis, OK, bye, je m'en vais. Fait que là, ouais, mais vous savez, elle s'était abonnée pour 2 ans, puis tout ça, puis que c'est un engagement. Là, j'ai dit, madame, je connais la loi. Puis là, je bullshit. Non, elle est morte, je vais le faire. C'est ça. Non, je te le dis, là. Écoute, je fais... Ça n'a pas beaucoup de cœur hein, pour une récurrence de, je ne sais pas combien par mois, là, ça n'a pas de la... Non, c'est juste... Mais est-ce qu'il te demande la preuve de décès ou quelque chose comme Absolument. ça? Ben, pas dans tout. Non. Pas Spotify et tout. Mais quand tu arrives avec des mettons, la voiture ou des assurances, ben oui, ça, c'est... Non, ça va de soi, là, ça va de soi. Mais encore là, on est là-dedans, puis tu sais... Je suis pas en train de vous dire que je vis quelque chose de nouveau. Là. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui nous entendent aujourd'hui à Radio Pirate qui savent très bien, qui l'ont vécu par leurs parents, par leurs amis, par alliance, ils ont vécu ça. Puis c'est pas toutes les compagnies, c'est pas toutes les applications, mais des fois, il faut vraiment que tu t'armes de patience. Puis moi, ce que j'ai comme façon de faire, parce que quelqu'un me l'avait dit, faut que tu tiennes ton bout puis tu dises que tu connais la loi, juste pour leur faire peur un peu, parce que les autres, leur intention, c'est que oui, on va le prendre, mais finissez donc l'année. C'est ça. Non, je finis pas l'année. C'est fini là. Juste te dire, mon père reçoit encore du courriel. Pas du courriel, mais du courrier. Là. Arrête. Ben oui. Ça fait combien de temps qu'il est décédé? Oui, il rend du courrier chez... il rend du courrier, Christophe, chez Bicep Barbecue. Là.
Puis ça fait combien de temps qu'il est parti ton Il est père? décédé en 2011. Quand même. Tabarouette. Il Excuse-moi, je manquais de m'étouffer. il rentre encore des lettres. 14 ans plus tard. Non, on a tout fait, là. Vieille banque, ici. Tu réécris, puis ça finit plus, hein? Tout était fait, là. De A à Z. Je pense qu'on a passé 2 ans là-dedans. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas fini Il encore. reçoit encore son Reader Digest. Jeff, si je te l'ai déjà compté, je vais juste faire une version courte. Mais Desjardins, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai des comptes Desjardins, perso puis compagnie, OK? Desjardins, j'ai un crédit j'ai un crédit de 5,77. Okay? Arrête. Ça fait 4 ans, Jerry, je te le jure, que j'écris 2-3 fois par année, puis j'appelle 4-5 fois par année pour faire... J'ai dit, faites-moi un chèque de 5,77. Oui. Arrête. Il m'envoie une lettre par mois depuis 4-5 ans. J'ai dit, ça n'a aucun sens, vous rendez-vous compte? Mais tu sais, la fille me disait, ouais, mais dans tout ce qu'on a à faire, en voulant dire, c'est pas important. Mais j'ai dit, si vous gérez de cette façon-là, ça, c'est une affaire à régler facile. Je suis là au téléphone. Un time, c'est rendu une pièce et Madame, demie. je suis au téléphone, prenez 43, 27, 27, Il t'envoie une J'ai le enveloppe. parent, on se flush, Oui, fini. c'est ça. C'est terminé, je suis là au téléphone avec vous. C'est Non, incroyable. mais écoutez, c'est pas mon département. Là, tu te rends compte que quand c'est gros, tu sais, souvent on dit small is beautiful. Là, puis la même affaire sur une. Fait que c'est des crédits, Jeff, c'est même pas des choses que je vois. Si je devais 3,77, je le transférais puis ça serait fini. C'est un crédit de 5. Ah, Fait que, tu sais, bon, l'administration, des fois, c'est fou de même. Si tu me... Je ne sais pas de quoi vous avez parlé, de quoi vous voulez parler, mais moi, je veux te parler 2 secondes de quelque chose que je trouve abominable. Il y en a beaucoup dans notre société présentement, mais je veux te parler du cas Carney, OK, au fédéral. Oui. Moi, Parle-nous-en un personnellement... peu. Oui, parle. Oh oui, comment non, je vais te comment parler tu de ça. files? Ah non, D'abord, je- le fait que il y a beaucoup de malaise sur l'histoire de Carney parce que on a découvert beaucoup de choses qui cliquent avec le Canada dans les dernières années, surtout depuis la COVID. Il l'ère Trudeau au complet. Mais c'est malaisant un peu, toute l'histoire. D'abord, dimanche, la majorité des Canadiens étaient certains que Mark Carney devient le premier ministre. Tout le monde l'appelait le PM. Là. Finalement, les gens se sont ont oublié que c'était pas le cas. Il y avait de la négociation à voir avec le clan de Trudeau. Trudeau pouvait rester jusqu'à la prochaine élection, en fait. Donc, ils ont à négocier avec lui. Parce que lui, il peut s'accrocher à son poste de PM. Il est le PM. Il a démissionné, mais il n'a rien signé. Il n'est pas allé voir personne encore. Donc, tu sais, il est toujours le PM en titre. Et encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il l'est. On nous dit que ça finirait demain, mais who knows? Mais l'autre affaire qu'on a découvert, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, surtout ce que tu vas me parler de Mark Carney, mais tu sais, puis ça n'a peut-être pas de rapport avec lui, mais ça a le rapport avec notre système. Le fait qu'un homme non élu ou une femme non élue puisse devenir le chef d'un des pays du G7, j'ai une zone d'inconfort total. J'ai une zone d'inconfort total. Il faut régler cette affaire-là au plus sacrant. Là. Il faut qu'avant que tu sois un chef de parti politique qui ait accès à la chaise de PM parce que tu remplaces un PM qui est le PM actuel, il faut que la première chose, tu sois un élu quelque part. Tu dois être élu comme député quelque part. Ça peut pas, là. Ça fait pays bric-à-brac. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus. Ben oui, très bien. Écoute, Jeff, il y a plein de solutions à ça, même si ça a l'air... Moi, je le prends plus large, mais je vais arriver à ton point tantôt. Je le prends plus large dans le sens où... Moi, je pars de quelque chose qu'on nous a imposé qui est frais dans la mémoire de tous ceux qui nous entendent aujourd'hui. Quand arrive la pandémie, c'est une situation exceptionnelle. On a joué le danger mondial, on a joué l'urgence mondiale pour nous couper des droits. Je n'ai pas besoin de vous rappeler tous les droits, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a eu des couvre-feux puis tout, mais parce qu'il y avait urgence, parce qu'il y avait une situation très apeurante à travers la planète, puis scientifiquement, peu importe qu'on soit d'accord ou pas, c'est ça qu'on a joué comme carte. Parlons des premières semaines où ce que tout le monde savait pas. Oui, mais Jeff, ce que je veux dire, c'est que à cause de ça, on a culbuté plein de façons de faire. On est passé par-dessus le Parlement. On pouvait voter un peu comme Trump peut le faire avec ses décrets. On faisait ça sans trop aller en chambre. Tu sais, on a eu une urgence là, qui a duré pas mal longtemps. Mais, OK, là, je pose la question suivante. Moi, comme citoyen, j'entends aussi et je vois les enjeux. Ça me touche pas personnellement, parce que je suis pas producteur laitier, je suis pas producteur, mais je suis consommateur, donc ça va finir par me toucher, tout ce qui s'appelle les tarifs et autres. T'arrives dans une situation... D'abord, 2 choses. Trudeau sait que Trump s'en vient. Parce que l'élection n'a quand même pas eu lieu le 27 janvier, là, l'élection. T'es d'accord? C'est au mois de novembre. Exact. Lui, il décide d'étirer, de ne pas démissionner. Fait qu'il sait très bien ce que ça va faire au bout de la ligne si jamais
Parce que M. Trump, les tariffs, ça fait longtemps qu'il en parle. On peut pas dire, hey, j'ai appris ça, moi, le 1er février, il va y avoir des tarifs. Non, on il parlait cet savait. été. Il avait annoncé, je vais ramener le travail aux États-Unis, je vais ramener, on s'est fait fourrer partout. Bon, on savait son plan. Dans les rassemblements cet été, partout où il allait, il en parlait toujours. Oui, Jeff. On fera pas les hypocrites en disant, hey, on a été pris de surprise. Donc, en étirant, il sait très bien qu'il va y avoir une situation, il va y avoir un vacuum. Il n'y aura plus de premier ministre parce que le système est fait comme ça. Ça, c'est le premier point. Mettons que ça, Trudeau, là-dessus, là, il a niaisé, puis ça nous a amené à une situation qui est très indélicate. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'on se fait pas dire par les ministres et les économistes et les grands observateurs de la société qu'on a une situation exceptionnelle, à risque avec des 25 puis 50 %, très, très à risque pour des milliers d'emplois. Est-ce que c'est une situation exceptionnelle? Je pense que oui. Est-ce que c'est une situation qui est risquée? Oui. Est-ce qu'il y a une urgence nationale économique? Je pense que oui. Est-ce qu'on aurait pu aussi faire comme on a fait à la pandémie, puis dire, écoutez, de la manière que ça se passe, ça nous prend un premier ministre, donc en attendant, là, c'est là que je te rejoins, voici un premier ministre qui est là de façon temporaire, parce qu'on va faire une élection, on ne peut pas se permettre de parler avec de temps en temps Legault, de temps en temps Mme Smith dans l'Ouest, de temps en temps Doug Ford, ça marche pas. Ça prend un premier ministre. Fait que, bon, alors prenons quelqu'un qui est élu, puis disons qu'il va être... Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, parce que dans la langue française, mêle les patentes. Les autres ne sont pas premiers ministres. Ils sont des premiers. C'est ça. Ça, il faut... Dans la négociation, ils n'ont pas le pouvoir de premier ministre. Pour les anglophones, dont les Américains, Doug Ford, c'est un premier. C'est pas un premier ministre. Mais je vais te surprendre. J'aime pas Trudeau. OK? Sauf que si je suis by the book, je suis obligé de dire que le scénario, il est celui-ci. Mark Carney devient le chef du Parti libéral. Parfait. OK? Il a à se faire élire. Donc, il déclenche une élection rapidement une fois qu'il a parlé avec son monde. Quelques jours après l'élection, il déclenche une élection. Date, mettons, 28 avril. On est dans une négociation, mais même pas sans négociation. Il devrait jamais y avoir un vide où il n'y a pas de décideur comme premier ministre. On peut voir des têtes folles comme Ford perdre les pédales cette semaine qui aurait pu être très, très, très dangereux. Donc, ça prend un PM qui est là. J'aime pas Trudeau, j'ai hâte qu'il parte, mais allons-y sur le principe. Oui. Je te rejoins là. Il aurait dû être premier ministre jusqu'au soir d'élection ou le lendemain. Sur mon point que je t'amenais sur on peut pas le vacuum, je te pose la question suivante. Tu vas avoir la réponse, elle est automatique. Trudeau, malchanceux, regarde en l'air parce qu'au 3e étage, les gens ils saluent, faire des selfies, bang, il se fait frapper. Il est blessé gravement. Est-ce que le pays, pendant 3 semaines, pas de premier ministre? Ben non. Le vice-premier ministre ou la vice-premier ministre prend la place. Oui, comme en Angleterre, comme en France, comme en Allemagne, comme en Italie, comme aux États-Unis. Tu peux pas laisser un... Il y a un backup. Non, mais oui, c'est ça. Fait que moi, Jeff, mon point, je suis pas là, je suis pas quelqu'un qui va changer les lois pis tout. Moi, je suis un observateur curieux, puis je me dis, on a une situation exceptionnelle, on a quelque chose qui était hautement prévisible comme turbulence. Puis la solution, c'est sûr qu'il faut qu'il soit élu. Moi, je suis d'accord avec toi, surtout si t'es premier ministre. Mais entre-temps, ça n'a aucun sens que tu laisses les premiers ministres. Écoute, on fait broche à balle, tabarnak. Ben, honnêtement, c'est épouvantable, Jeff. Pas à peu près. Puis je vais te dire de quoi. Tu sais, Legault, il a été poli, là. Mais j'espère qu'au téléphone, il a donné un char de marde à Ford. À Ford, pas à peu près. Hey, si c'était à 50 % pour l'aluminium, là, c'était des milliers d'emplois à Saguenay, à Trois-Rivières, partout. Quoi, c'était l'enfer, là. 50 %. Ça, pense-y. Il a joué avec cette game-là sans trop le mettre de l'avant, là. Mais en tout cas, moi, je trouve que l'organisation. Mais c'est arrivé parce qu'il n'y a pas de leader. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Tu as 100% raison. Ce serait jamais arrivé. Ford n'aurait jamais fait ça s'il y avait un premier ministre qui était vraiment en charge en ce moment. Il n'y en a pas. Puis Jeff, mettons ça plutôt logique. C'est un vice-premier ministre ou une vice-première ministre qui est là. Puis probablement, si c'était Jerry, mettons, qui est obligé de faire ça pour ton show, parce que c'est toi qui... Probablement que Jerry, il jaserait plus avec... Tu sais, tu prends l'entourage chez les premiers ministres, ces rencontres peut-être... Virtuellement, aujourd'hui, arrêtez, là. Ah, pas le temps. Non, il n'y a pas de pas le temps. Si une situation d'urgence, vous nous dites c'est l'urgence, vous nous dites ça va monter, vous nous dites faites-nous confiance, et c'est boire. Prenez-en une décision, là. Si c'est 3 fois par jour par Zoom, faites 3 fois par jour. Si on est capable de le faire au bureau, vous allez le faire vous aussi. Voyons, Jeff, il n'y a pas d'excuse là-dedans. Fait qu'à ce moment-là, tu as peut-être un vice-premier ministre qui ne se sent pas aussi...
mettons, pas aussi élevé que le premier ministre, donc il dit, je vais me padder, je vais jaser avec le monde, je vais prendre la température de l'eau, mais il faut prendre une décision. Tu sors au bout de la journée. J'ai eu de l'info par des gens qui seraient proches de l'interne, puis il y a eu une énorme négociation entre le clan Trudeau et le clan Carney au cours de la semaine. On avait même des chances qu'on ne s'entende pas. Parce que Trudeau, lui, de son côté, puis je le comprends un peu, regarde, je ne suis pas le plus grand défenseur de Trudeau, mais t'as pas de sentir mal, il y a peut-être quelqu'un autour de lui qui n'est pas si fou que ça. Là. Il dit, moi, je vais avoir l'assurance qu'il y a une élection au plus sacrant avant. Parce que et lui aurait aimé être le premier ministre d'urgence pendant l'élection. C'est quand même 6 semaines. Là. Donc, dans une période où il y a une turbulence économique, de savoir qu'il n'y a personne en contrôle pendant 6 semaines s'il arrive une genre d'urgence, pour vrai, c'est un peu fréquent, là. Tu sais, je veux dire, ça fait, comme tu dis, ça fait désorganiser, puis on est... C'est pas les gars de podcast, puis des animateurs de radio, puis des commentateurs qui parlent. On est des citoyens avant tout. Puis je pense que comme citoyens, on vient de découvrir qu'il y a une anomalie dans notre système démocratique qui doit être corrigé rapidement. Il y a eu beaucoup de choses depuis 4-5 ans qu'on a découvert. On ne savait pas que les gouvernements pouvaient déclarer l'état d'urgence et nous enlever tous nos droits. Ça, comme tu l'as dit tantôt, on ne le savait pas. Ça, on a appris ça. Et là, on vient d'apprendre une autre affaire qui est un peu dysfonctionnelle. Le fait de ne pas avoir de premier ministre pendant 6 semaines. Des fois, ça peut arriver et il ne se passe rien. Mais là, c'est comme peut-être le turning point du Canada pour les 50, 75 prochaines années. Là. Honnêtement, Jeff, tu crois pas, toi, que dans une situation exceptionnelle, par exemple, peu importe quoi, là, mais c'est sûr que tu peux accélérer des façons de faire habituelles depuis 100 ans parce que tu as une situation exceptionnelle. Tu peux changer les règles, tu as juste amené le Parlement, tout le monde est d'accord que le Canada doit serrer les coudes, on est d'accord, fait que tu n'auras pas eu de misère à avoir un 75% de vote, peut-être 80% de vote d'appui pour une résolution qui ferait que tu as un premier ministre temporaire, mais qui était... Tu sais, peu importe, tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que s'il y avait une volonté, dans la situation actuelle, si on se fie à ce qu'on a vécu avec la pandémie, à ce qu'on vit dans des situations d'exception, moi, je pense que si ça, c'est pas assez pour bousculer les règles, changer les règles, amener une situation exceptionnelle pour permettre d'avoir un premier ministre pendant la transition, 100%. Ça va prendre quoi, Jeff? Ça va prendre quoi? Écoute, on voit que le système britannique démocratique est bourré de défauts, là. Mm-hmm. C'est ce que nous voyons depuis quelque temps. Puis ça, ben, je comprends que c'est dans l'histoire, puis il y a un paquet d'affaires, là. Mais il faut, à un moment donné, il va falloir corriger ça, là, parce que ça marche pas pantoute, cette affaire-là. Là. Ça marche 0-0-0-0-0. La semaine s'est déroulée, d'ailleurs, un peu dans cette ère du temps-là, avec l'histoire de Carney. Est-ce que, je sais que tu nous as dit au début qu'il y avait l'air d'un gars responsable, justement, avec un bon CV pour négocier avec Trump. Depuis ce temps-là, son étoile a quand même pâli un peu. Quoique je n'enlève pas les chances de gagner contre Poilievre. Poilievre est comme un chevreuil dans le parc, on dirait qu'il est complètement perdu en ce moment. Mais Carney, on voit que c'est pas un grand orateur. On voit que on connaissait un peu sa philosophie économique. C'est un Trudeau. Je veux dire, c'est un Trudeau banquier. Je veux dire, c'est à peu près la même chose. Mais moi, je trouve qu'il est moins... Trudeau est plus bouffon un peu que Carney. Carney est beaucoup plus il ne sortira pas à l'angle, là. Non. Ouais, puis en même temps, Trudeau, là, il fait juste comme son père. Dans le fond, moi, j'ai pas trouvé ça très original. Son père était de même. Trudeau père, il ne fait des niaiseries. Moi, j'étais à mes débuts d'études en politique, j'en revenais pas, là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais Carney, ce que je veux dire, c'est que d'une certaine façon, Jeff, je peux pas, comment dirais-je, je peux pas te dire que je suis surpris de voir les sondages actuellement. Ce qu'on remarque, c'est que tout ce qui est pas rassurant, qui est pas d'une certaine façon lié à un nationalisme canadien, tout ça est tiré dans le fossé présentement. Le PQ, le Bloc sont vraiment dans le trouble, là, tu comprends? Parce que les gens vont dire, c'est pas une question anti-Bloc, anti-PQ, ça n'a rien à voir. C'est pro-Canada présentement. C'est sûr que c'est nouveau quand même, là. Il y a un nationalisme canadien. Il y a des péquistes qui sont full avec le drapeau du Canada. Non, mais écoute, puis sais-tu quoi? Ça peut se comprendre quand tu vois les enjeux économiques. Puis l'autre affaire, ben là, en même temps, ce qui est assez... On voit encore, tu sais, on dit souvent, moi je te le dis, j'aime ça répéter ça, je trouve qu'on vit des situations jamais vues, là, multipliées par 10, mais on a des changements
très, très rapide de l'opinion publique. Jeff, c'est rare que tu vois ça. Là. Oui, mais je t'arrête là-dessus, par exemple. Vas-y. Oui, c'est vrai. C'est vrai, gars, c'est dur à comprendre. Ça veut dire que tu passes du bloc à l'ennemi juré du bloc. Là, le mot, c'est la peur. D'après moi, c'est la peur. Le mot peur est important. Oui, t'as raison. Souverainiste à fédéraliste, ça veut dire, c'est quelque chose. Moi, je vais répéter. Ma mère a mis des drapeaux du Canada. Ma mère, c'est la plus grande incroyable. péquiste souverainiste au monde. Elle déteste le Canada. Et là, maintenant, elle a mis des drapeaux canadiens. Et c'est moi qui est devenu un peu souverainiste. En tout cas, c'est drôle, c'est bizarre à dire. Mais tout ça pour te dire que j'ai trouvé, par contre, que, encore une fois, la manipulation médiatique me fait extrêmement peur. Parce que là-dedans, la classe qui a bougé énormément, c'est les 65 ans et plus. OK? C'est les gens qui leur reste un temps à faire avant de partir. Mais c'est eux qui vont voter en masse, c'est eux qui écoutent la TV, c'est eux qui sont influençables à ce niveau-là. Et qui répondent au sondage parce que les jeunes accrochent la ligne. Oui, exact. Donc là, tu as les gens de cette époque-là qui décident à peu près tout, puis il y a une manipulation médiatique pro-Carney qui me rend très mal à l'aise. Je ne fais pas de jugement de valeur sur Carney, je ne fais pas de jugement. Regardez, je ne suis pas très impressionné de Poilievre pour X raisons, OK? Je ne suis pas plus impressionné par Carney parce que je trouve que... Mais regarde, je me mets neutre là-dedans. OK, je me mets neutre. Je ne prends ni pour un ni pour l'autre. Je ne voterai pas pour ni un ni l'autre. Mais la manipulation médiatique dans une société du G7 démocratique, de la manière que c'est fait, que 100% des médias sont pro-Carney, il y a quelque chose là-dedans de complètement illogique. Le fameux 4e pouvoir est devenu un outil de propagande. C'est épeurant. On s'entend que Carney, c'était un inconnu il y a un mois et demi, complètement inconnu. Ils ont fait un job incroyable. C'est une campagne de pub qui vaut des milliards. Personne n'aurait pu se payer ça. Tu trouves pas ça freakant un peu, la manipulation médiatique dans ce dossier-là? Il y a deux façons de le voir. Il y a soit que c'est de la manipulation. Moi, je pense aussi que c'est juste aller avec la vague. Là. Il y a une vague, fait que c'est facile de parler dans ce sens-là. Tu comprends? Si t'es commentateur, puis tu arrives, tu te dis, moi, je m'excuse, mais Carney, je crois pas pantoute. Puis, probablement qu'ils vont t'inviter juste une fois. Là, je suis un peu... je suis un peu premier niveau, mais tu sais comment ça marche, Jeff. Ton petit 400$ à Radio-Canada, là, toi, 4 fois dans la semaine, c'est le fun. Ça paye des cigarettes, tu comprends? Fait que si tu dis, moi, je pense que... Ça le vu, puis Jacinthe Ève Harel le vu aussi. Là. Puis même Christian Dufour, qui n'est pas excité tant que ça, je le vois de temps en temps à RDI, puis tu vois que des fois, les deux autres à côté font des faces en voulant dire Christy, il s'en va où avec ça. Il est plus critique. Plus critique. Puis, tu sais, moi, je l'aime bien, Christian, parce que j'ai l'impression que dans tous ceux que j'entends, c'est un de ceux qui reste libre et fidèle à lui-même. Mais il n'est pas invité aussi souvent. Il y en a une couple. C'est le meilleur. C'est le meilleur de la gang. Comme tu dis, ils vont diminuer le nombre de fois. Mais sais-tu quoi? J'ai demandé à Christian. Christian me dit, je m'en fous. Parlé, c'est vrai. Je m'en fous. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ils m'appelleront s'ils ont le goût, puis s'ils n'ont pas le goût, moi, je vais chez nous, puis je suis très bien chez nous. Hein. J'ai du plaisir, puis j'ai pas besoin d'eux. Regarde, à partir de ce moment-là, t'es libre. Puis c'est le fun qu'il y en a pas assez. Mais vois-tu, dans les médias, souvent, il y a ça. Tu peux pas te tromper ben quand tu suis la vague, surtout quand la vague est grosse de même. Mais analyser pour voir ce qui va s'en venir, poser des questions comme on pose ce matin. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé une façon, dans une urgence comme ça, de faire autrement que ce qu'ils viennent de faire là? Puis, tu sais, si c'est si grave que ça, soyez inventifs, trouvez quelque chose. Moi, sincèrement, ça m'a découragé cette semaine. Ça m'a découragé. Puis de voir, Carney, c'est sûr qu'on le connaît pas. C'est probable, Jeff, qu'on va avoir des lendemains plutôt douloureux parce qu'on va apprendre à le connaître alors qu'il va être là. Puis le public se dit présentement, est-ce que c'est... Dans le fond, c'est pas compliqué. Là, on va venir un bipartisme total. La prochaine élection, là, les troisième et quatrième, là, il va y avoir deux partis. Ça va être le Parti conservateur et le Parti libéral. Là, ils vont jouer des cartes un contre l'autre. Puis il y a beaucoup de choses à dire probablement contre Carney, mais il y en a aussi sur Poilievre. Dans le fond, Poilievre, moi, je suis un peu comme toi, je suis déçu parce que je t'ai dit, ça fait longtemps ici à Radio Pirate. Rappelez-vous, il vient de où, ce gars-là? C'est important, Christy. Il est très bon tribun. C'est un policier aguerri. Il y avait des phrases chocs, mais je pense qu'il s'est lui-même perdu dans ses slogans. Tu comprends-tu? Faut que tu sortes de ça. À un moment donné, là, dans le fond,
il y a eu une attitude pendant un petit bout de temps, Jeff, voyant. Tu sais, un Regarde, peu moi, je comme vais te résumer, c'est quoi Poilievre? Je trouve que c'est un chieux. C'est ça, OK? regarde. C'est quelqu'un qui a eu peur. C'est quelqu'un qui a eu peur, il a fait du calcul politique. Hey, il a il a répété les mêmes phrases que Trudeau, que Ford, puis que tout ce que de... Ouais, mais avant Alors ça, qu'il Jeff, n'a pas à faire ça. Il n'a pas embarqué Non, dans pantoute. l'histoire des Il tarifs. peut Il n'a être pas embarqué dans il peut l'histoire être de lui- l'Ukraine. Il n'a il pas à peut faire être ça. lui-même. Mais l'automne, rappelle-toi, il a pris des tactiques qui, de toute évidence, ont très bien marché pour Trump. Donc, il s'est mis... Il est arrivé avec des slogans un petit peu plus... on va brasser les choses. Puis là, après ça, il s'est rendu compte que Trump, ses tarifs, il était sérieux. Puis Trump a commencé des 15 25 le Canada s'est fait rentrer dedans. Puis là, tout le monde... Là, il était... Jeff, en bon québécois, il était fourré, là. Parce qu'il voulait être du côté de Trump, puis là, le Trump est devenu l'ennemi pour bien des Canadiens. Là, qu'est-ce que tu fais? Parce Mais je suis pas que- sûr qu'il a voulu être du côté de Trump. Ça, c'est les, Ah, c'est non, les non, médias non, ont mais il a collé. pris des C'est idées. pas un Ben, à Trumpiste l'automne- ben, lui, là. Non, j'ai pas dit qu'il était Trumpiste, mais il a bien vu que lui s'en venait. Écoute, Jeff, il Ouais, avait mais regarde ce qu'il 40 avait à faire. Jack. Ce qu'il avait à faire, c'est bien simple. Là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Il y avait juste à dire, hey, PSPP le dit. PSPP, c'est un junior en politique. L'autre a de l'expérience bien plus que lui. Ben oui, il fait 20 ans On qu'il est se là. calme les nerfs. Ils sont plus gros que nous autres. Ils sont plus forts. On est des tarifeux depuis toujours. On est des protectionnistes depuis toujours. On est en train de se faire mettre dans notre face ce qu'on fait aux Américains depuis 40 ans. Le party est fini. On va s'asseoir, on va négocier, puis on va essayer de faire le plus possible pour garder ça intact. Mais on verra, mais on va garder la tête froide. Ouais. Il est embarqué dans l'histoire. Il faut répondre avec des tarifs. Puis après ça, l'Ukraine, puis là ci, puis là ça. Là, j'avais l'impression de lire les tweets de Poilievre, puis j'avais l'impression que c'était l'équipe de Trudeau qui les avait écrits. Je veux dire, ça, c'est la pire affaire que tu peux faire en Tu sais politique, ce que ça. ça voulait dire? Ça voulait dire, je sais plus trop où donner de la tête, donc je vais tirer partout. Voilà. Mais ça Ben, marche c'est pas quand tu as 15 cibles. Ben, c'est Tu un peux manque pas. de courage. Ouais, C'est carrément un manque de sûr. courage. Mais moi, en tout cas... Mais juste, oui. juste dire que lui, il est fourré. Il est fourré parce que lui, entrée minoritaire. Parce que Il faut rire. possiblement. Ça se peut. Mais possiblement, ça va être un gouvernement minoritaire. T'as raison, ça se peut. En ce moment, on s'en regarde pour ça. Mais ça peut être minoritaire rouge, minoritaire bleu. Oui. Mais minoritaire rouge, Carney, il peut gouverner comme Trudeau l'a fait pendant 8 ans de temps. Ouais, même avec si le le NPD Bloc a moins de puis sièges, l'NPD. le Bloc en Oui. a moins, il va en Il avoir va se assez trouver pour des être capable. alliés. Il trouve des alliés demain matin. là. Oui. Mais Poilievre, il peut pas. Ça va être plus difficile. Poilievre, il va faire 1 an, puis son va se faire défaire. son budget passera pas, puis il va se faire mettre dehors. Mais il est là le problème de Poilievre. Il avait la majorité des mains, Hey, il a échappé le ballon en ligne Il y de avait 2. 45 des intentions de vote Non. pendant 6 mois. C'est Jeff, incroyable. il voguait. C'est ça. Quand je te dis qu'il Il a coché toutes les mauvaises cases depuis 1 mois et demi. Tu sais, il veut dire... c'est pas rien que Carney, là. Il peut pas dire... Oui, je viens Non, de il te peut pas le mettre dire. juste la faute sur Carney, Je viens de te le c'est dire que impossible. les médias ont été... Les médias, ils ont fait Oui, payer oui, parce oui. qu'on s'entend, là. Ils voulaient couper les subventions aux journalistes, ils veulent couper les budgets de Radio-Canada, donc c'est un payback time. Oui. Mais je veux dire, c'est beaucoup de sa faute, là. À Ça y prend un 75 miroir. c'est beaucoup de sa faute. Ça y là. prend un miroir, il va s'apercevoir que lui, il fait partie du problème. Puis sinon, Ah oui. c'est trop facile. Sinon, il y avait une avance que plusieurs disaient, ça c'est une autre affaire qu'il faut faire attention en politique. Moi, j'ai dit, Plusieurs- piquer trop de bonheur. Ouais, puis tout le monde disait que c'était insurmontable. Attends un peu. Oh! On sait jamais. Non, jamais. Jamais sous-estimer les libéraux. Et... Ben toi, tu fais partie de ceux-là qui disent, ben même la CAQ. Moi, au lendemain, je me rappelle ici, quand on a parlé de l'élection dans Jean Talon, puis là, j'étais découragé de voir le premier ministre qui avait viré son capot de bord. Mais 3 fois, il a viré sa chemise de bord, puis c'était devenu un T-shirt tellement qu'il l'avait viré. Mais moi, j'en revenais pas, puis tu disais, Gilles, il va rentrer dans 3 ans. Hein? Mais le pire, c'est que à chaque fois qu'il y a une occasion, comme là, genre de Capitaine Canada, là, il s'est fait un peu, mettons, damer le pion par Ford, mais tu sais, c'est bien qu'une crise, là, souvent, ça serre les coudes et les couilles du monde qui ont peur un peu, puis souvent, c'est bon pour celui qui est au pouvoir. T'es d'accord, Jeff? Je t'apprends rien. Très Ben, d'accord. il comprend Tu sais, ça, lui, Tu comprends présentement. que c'est pas fini, là. Là, c'est pas fini. Là, on est au cœur de cette affaire-là. Ah, c'est ben loin non, d'être c'est pas fini. fini. Ça va durer. Ben non, il reste Donc, 2 ans avant l'élection. Il reste 2 ans. Donc, il y a le temps de se soigner par en haut, pas à peu près, là. Tu sais, puis là, PSPP, il est plus froid, il veut être trop cartésien. Ça, les Québécois, pourquoi il n'embarque pas, lui? Donc là, à date, il n'y a pas de backlash encore sur les sondages. Mais Jeff, Mais juste ça pour peut te en dire avoir. comment faut faire attention, tu sais, on est là-dedans, on est là pour se tromper, il y a des êtres humains, il n'y a pas de trouble. Mais je lisais un article au mois de décembre 2024, ça fait pas 1000 ans, là, où il y avait un politicien de renom, là, puis c'est plutôt un scientifique, c'est-à-dire que c'est sciences politiques et autres, qui disait
je vois pas comment le Parti libéral fédéral va survivre et va se remonter dans les 10 prochaines années. Avec une avance, c'est là que notre ami Poilievre caracolait avec 45 % des intentions de vote. C'est incroyable. Mais là, 3 mois plus tard, il risque de rentrer au pire minoritaire, ben peut-être, ou un gouvernement minoritaire, je suis d'accord avec toi, On libéral ou s'enligne conservateur. là-dessus. Ça regarde pour ça. Moi, je pense qu'il va rentrer majoritaire. J'ai hâte Le de Québec voir. va faire la différence. Le Québec va faire la différence. Il va rester à peu près 3-4 Le Québec, bloquistes. Le Québec va faire la Carney, différence. c'est au Québec que Carney est le plus fort fédéral? Oui. C'est ça, dans l'intention de vote? Oui. Non, c'est C'est drôle en incompréhensible. sacrement. C'est incompréhensible. Mais on est une bébite incompréhensible, le Québec. Là. On est infidèle comme ça se peut pas. Regardez, au provincial, c'est fou, puis au fédéral aussi. Quand Regarde, tu je vais regardes être ça, impoli, là. On est Ah fou, ouais, on est fou, Ciboire. Sérieusement, on est fou, là. on Regarde n'apprend ça pas aller, de là. l'histoire. Nous autres, on n'apprend pas de l'histoire. On s'en fout, on regarde ça, puis Ouais. bing bang. Hein. C'est, ce n'est... Écoute, on l'a entendu 5000 fois, là. C'est qui nous a dit ça dans le temps, là? Le premier ministre canadien, les Québécois, ils n'ont pas de rationnel, ils ont juste de l'émotion, là. Mais c'est plus vrai que jamais. Oui. Je veux dire, voyons donc, comment tu peux aller de même vers le Parti libéral comme ça, partir du bloc au Parti libéral? C'est incroyable. C'est deux partis qui se détestent. Je sais pas. Puis l'autre continue à jouer comme si rien n'arrivait. Là. Je parle de Yves-François Blanchette. Là. Lui Mais- continue. Mettons qu'on fait un petit cours d'histoire populaire, OK, pour 30 secondes. Moi, je reviens à... Parce que je lisais Mario Dumont, puis je me disais, même lui, Mario, qui était un peu plus, je te dirais, plus abrasif il y a 15 ans, il a changé en tabarouette, m'a dire une chose, il veut garder sa job à 500 000 aussi, puis je le blâme pas, là. Tout ça est beau, mais mettons qu'on revient, Jeff, puis là, ça va te ramener aux années chouettes, la patente, le brassage, là, puis même Kerr à ses débuts, puis tout. Moi, je suis pas nostalgique, je fais juste me dire... Des fois, on dit qu'il faut apprendre de l'histoire. L'ADQ est arrivé, il y avait une remise en question du système. Il y avait une refonte de la façon de faire profonde qui était désirée en théorie. Puis il y a quand même beaucoup de gens dans la région de Québec qui ont embarqué là-dedans. Tu te rappelles? L'ADQ, il y avait des votes. Ils n'ont pas eu beaucoup de monde au début, là, de députés, mais à un moment donné, ça a commencé à monter. Puis là, c'est devenu la CAQ. Puis après ça, je sais pas ce qui est arrivé. Il y avait un aimant à gauche. Là, ils ont viré à gauche pas mal. Mais au départ, il y avait un appétit, entre autres dans la région de Québec, je ne veux pas dire que tout le Québec, là, mais dans les régions... On pensait que la CAQ, c'était des Mais- conservateurs. Non, j'avais, je le dis, là, on monte à 25 ans, Jeff, mais j'avais espoir vraiment qu'on touche à la structure, qu'on s'assoie puis qu'on dise on veut changer. Puis je me rappelle, c'est à l'époque où que je parlais régulièrement avec Michel Hébert, puis lui, il était plus découragé que moi, puis je suis obligé de dire que le vieux Michel, il avait raison, là. Oui. Il dit non, Gilles, la machine s'auto-nourrit. Elle se nourrit. Personne ne veut rien bouger là-dedans. Tout le monde veut garder ses acquis. Tout le monde. Puis le premier jour où quelqu'un est élu, le lendemain, il travaille à sa réélection. C'est encore les du monde. Pas drôle de dire ça, là. Mais c'est ça. Mais la réalité du député et du ministre, c'est ça. Mm. Je veux rester, j'aime ça. Ah oui. Mais n'empêche que le défi qui nous attend en ce moment, là, tu sais, c'est un défi. Là, il y a des gens, puis il y en a qui vont dire ah, mais c'est idéologique. OK, parfait. Mais je l'ai parlé dans Radio Pirate News, je vais leur faire là, juste pour te faire comprendre la patente, mais on est dans un changement. C'est un changement qui. Trump l'amène, mais je veux dire, c'est un changement qui est dans l'air depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu pour les entreprises et les particuliers, c'est arrivé par accident pendant la guerre. Ça devait être temporaire. Ça ne l'a jamais été par après. Ça a été une source de financement et de détournement de fonds incroyable pour des gouvernements qui sont devenus des machinas, des grosses machines incontrôlables, comme tu viens de le dire. Mais on est rendu à un point où les gros gouvernements qui dépensent, impliqués dans 1001 affaires, on le voit, là, aux États-Unis, c'est insoutenable. Au Canada, c'est insoutenable. On vient d'apprendre dans les dernières heures qu'on va toujours perdre encore 14 milliards. On aura un budget bientôt au Québec et que si on ne trouve pas 1,6 milliard de nouvel argent en liquidité, parce que là, en ce moment, on coupe des infirmières, on coupe des préposés dans les CHSLD parce qu'on manque de cash flow. Donc, on a vraiment besoin, pour l'endettement futur, pour aller chercher du financement, on a dû se faire dire par nos créanciers, il nous manque 1,6 milliard de liquidité. Donc, qu'est-ce qui est au bat? Ce qui est au bat, taxe de vente augmentée au Québec de minimum 0,5 %. Taxe sur l'essence. Il y a une taxe que j'oublie là-dedans aussi, il y a une troisième taxe qui rapporterait 1,6 milliard. C'est ce que le comité a donné à Girard pour aller chercher le 0,6 milliard. Donc, augmentation de taxes.
de taxes. Mais la réalité, c'est que dans le nouveau monde dans lequel on va être lié pour les 50, 75, peut-être même 100 prochaines années, où ce que la Chine va vouloir dominer, où les États-Unis ne veulent pas laisser sa place, puis elle veut grossir, puis elle veut s'allier avec des pays près d'elle, que l'Europe se cherche en ce moment à savoir où c'est qu'elle s'en va avec toute l'histoire de l'Ukraine. Il va y avoir il n'y aura pas 50 gros joueurs, il va y avoir 3 grosses entités. Et qui va devenir le plus riche là-dedans? Ben, c'est ceux qui vont dealer les dépenses. Parce que le gouvernement américain peut faire faillite. Là. Il peut faire faillite. Là. Donc, s'il ne change pas sa manière de faire, il faut qu'il change absolument. Donc, il faut qu'il coupe dans les dépenses et il faut qu'il change la manière qu'il va chercher ses revenus. Donc là-dedans, il y a quoi? Il y a diminution de l'impôt sur le revenu pour le fédéral. Augmentation des tarifs avec des pays qui ne sont pas des pays alliés ultimement. Là, actuellement, c'est avec tout le monde, mais dans le futur, c'est avec mettons, la Chine. Ensuite, c'est une TPS fédérale pour tourner, donc enlever les impôts des particuliers et des entreprises pour aller vers des impôts sur la consommation. Ce qu'on entend parler depuis toujours. Le problème du Québec et du Canada, c'est qu'on est rendu au max de l'impôt sur les entreprises et les particuliers, au max des taxes de vente, alors qu'on veut encore l'augmenter là. Puis que, oui, on fait du tarif, mais pas tellement avec d'autres. Donc, au niveau du modèle économique qui se dessine là, dans le futur, puis on le sait qu'on s'en allait par là. On ne sait pas qui allait le faire, mais on savait que c'était dans l'air, puis que c'était plus juste, puis il faut... Mais nous, on n'est pas prêts du tout. Donc, pour les gens qui ne veulent pas devenir soit un allié économique intégré aux États-Unis ou encore carrément un État ou 2-3 États alliés à ce pays-là, ben, je trouve qu'on ne semble pas avoir d'urgence à faire les changements parce qu'on devrait commencer à travailler maintenant. On sait qu'on ne pourra plus protéger, on sait qu'on ne pourra plus tarifer, on sait que là, notre modèle est comme remis en cause si on veut survivre. Si on veut devenir le 51e État, le meilleur moyen, là, c'est de rester comme on est. Ça, c'est sûr que dans un avenir très, très proche, on n'aura pas le choix. C'est pas on va vouloir ou on ne voudra pas, c'est qu'on n'aura pas le choix. On n'aura plus le moyen d'être là par nous-mêmes. Pas le moyen de se protéger, pas le moyen de ci, pas le moyen de ça. Donc, on a tout un défi. Bon matin, Québec. Hey, Gilles Parent est avec nous autres aujourd'hui et on a jasé pas mal, une petite heure sympathique sur la version Prime de Radio Pirate. En plein milieu, on a commencé à parler, ça brosse un peu, donc c'est le dernier bout en fait, c'est le dernier bout du podcast. On vous le donne pour les Pirates Chiefs, ça nous fait plaisir. Un peu plus tard, le vestiaire aussi à venir. On parle politique, avec Gilles, notre Gilles, on parle de sport. Avec Gilles, notre Gilles, on parle showbiz. Avec Gilles, notre Gilles, on s'amuse en tas. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Filion. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Les is in town et Max Truman dans lescoulisses.com et bien sûr Jerry pour le vestiaire. Yes. Les boys, vous êtes salués, tout va bien. Quoi de neuf de ton côté, mon ami? Ben regarde, commençons par Max. Max, comment ça va? Comment ça se passe? Hey, on est jeudi midi. Je suis vraiment content que les hosties de match dans l'Ouest soient finis. C'est tout. Canadien à 22h. C'est dur, tu dis? Man, pour vrai, j'ai l'impression d'avoir... T'es dans un after hour au area dans le centre-ville de Montréal. Je capote. Je suis plus capable de faire ça. Plus capable. Laisse un petit clin d'œil à notre chum Claude Verrette, un des bons joueurs de hockey qui est passé au Québec, décédé d'un cancer dans les dernières heures, 61 ans. Ouais. Joueur de hockey extraordinaire, gars qui était tout à son affaire dans la chambre. On a joué avec, toi puis moi, dans plusieurs occasions parce qu'on était dans des ligues de le fun, de boys le fun.
Joueur de hockey incroyable. Là. Un des beaux joueurs de hockey qu'on a eu au Québec. Là. Ben, les meilleures mains de ces années à lui, là, je te dirais que c'est les meilleures mains que j'ai vues. Puis c'est un gars complet. Puis l'affaire, c'est que c'est un Son gars coup de patin n'avait jamais vraiment baissé, même rendu à 40 quelques années. Là. Non, puis c'est un gars qui était très humble. Hein. C'est un gars humble. Tu sais, il aurait pu la péter bien plus que ça, pas en tout. C'est un gars fin, il saluait tout le monde. Quand tu jouais avec, tu avais toujours la POC, il la donnait tout le temps. Tu sais, oui. Souvent, hier, j'ai parlé à Max Lacroix hier soir, puis c'est tout le temps les meilleurs qui parlent de même. Hein. Il n'a pas profité beaucoup de la vie non plus. Anthony, son fils, Anthony Verrette, que je salue aussi, sa blonde a accouché, il y a un nouveau bébé. Ce bébé ne connaîtra pas son grand-père. C'est triste quand même. C'est ça. Wow, donc, regarde les boys, on le sait, là, c'est pas nécessairement d'avoir les doigts dans le derrière. Là, la prise de sang est déjà une patente pas pire. C'est sûr que si vous avez un historique dans votre famille, le médecin ou la médecin va peut-être vous demander qu'il faut aller voir. Là. Mais prostate, on sent rien, on file rien, puis faut y aller. Pas de médecin. Allez-y chez Lacroix, 400$ ou à une autre place. La santé, il n'y a pas de prix pour ça. Là. Même si on a déjà payé le système avec nos impôts, regarde, il n'y a pas de raison de ne pas aller faire checker ça. On commence avec premier sujet. Tiens, j'ai envie de commencer avec quelque chose de positif. Le premier trio du Canadien, c'est Les qui a amené le sujet. Il dit, regarde, il faut le mentionner. On a probablement un des meilleurs trios. C'est une gang de jeunes. On cherche du positif chez le Canadien. On va parler de l'aîné un peu plus tard. Restons sur le positif pour commencer. Tiens, Les, vas-y donc, parce que c'est toi qui as amené le point sur le premier trio avec Suzuki et compagnie qui font un job incroyable pour le CH. Tu sais, moi, quand je regarde ce trio-là, je pense souvent à Jerry. Parce que Jerry, il disait, toi, les jeunes. Bon. Mais là... Mais pas juste les jeunes. Je vais te rajouter quelque chose. De jouer tout le temps. Vous autres, Jeff te joue au hockey, toi, Les te joue au hockey, pas mal. À un moment donné, quand tu joues longtemps avec ça veut dire un genre de duo, ça veut dire Lemaire, il jouait avec Lafleur. Là. Parce qu'à un moment donné, tu viens à te voir ça à la glace. Changer des trios continuellement. Ça, le Canadien. Moi, j'ai joué avec les mêmes gars, du Pee-Wee jusqu'à Mi-Jet, j'ai joué avec les mêmes gars. Ça, c'est regardez dans le passé récent du Canadien, dans les 10 dernières années. Là. C'est incroyable, les changements de trio continuels. Tu peux pas, à un moment donné, ça peut pas marcher. C'est le trio le plus stable qu'il y a eu dans les 10 dernières années. Moi, j'appelle pas ça un trio parce que, mettons, si j'étais coach, c'est un duo. Duo, exact. Un duo, puis l'autre, il roule, tout dépendant comment ça va. Puis là, présentement, Slavkovski, il y a 20 ans. Les débuts de saison, si on regarde ces 2 années qu'il a joué, ça fait 2 ans qu'il joue, les débuts de saison sont moyens jusqu'à Noël. Puis après, comme là, il joue du hockey extraordinaire. S'il pouvait enligner 3/4 des matchs comme il fait là, ça serait incroyable. Là. Je regardais une stats, je regardais une stats. Là, Slav, c'est à peu près 0.4 points par match. Dans le fond, il n'y a même pas un point aux 2 matchs en octobre, novembre, décembre. Puis à partir de janvier, il monte genre 0.5, 0.6, 0.7. Là, il est à 1 point par match depuis une couple de matchs. Si le Slav qu'on voit là était là toute la saison, il serait incroyable. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans aussi. C'est un gros bonhomme, il a 20 ans, mais avez-vous remarqué... Ça dit quoi sur son été, Les? Est-ce qu'il est peut-être un peu indiscipliné justement par sa jeunesse? Peut-être pas. Peut-être que ça va avec la confiance. Là, il y a de la confiance. Voyez-vous ce que ça fait, un joueur de confiance? Les 2 derniers buts, le but d'hier, puis le but d'avant-hier, les 2 buts qui ont compté, c'est des buts, c'est des marqueurs qui marquent de même, qui lancent comme ça. Au début de l'année, il lancera pas. Il va faire le tour du but. Comme là, il lance. Les deux, il a pogné le goaler les 2 fois. Parce que les gardiens sont briefés sur les attaquants de l'autre équipe avant un match. Puis il sait que Slavkovski va passer plus qu'il va shooter. Regarde, il les a pognés 2 fois. Là. C'est 2 beaux buts. Là. Fait que si jamais... Il faut qu'il lance plus. Il y a un bon lancer. Il faut qu'il lance plus. Puis quand il y a de la confiance, il lance. Fait que ça marche. Fait que puis il y a le coach pour y montrer, pour y dire aussi. Puis, c'est pas un cave, là, il voit bien. Là. Mais quand tu joues avec des super vedettes, parce que moi, j'appelle ça... Suzuki puis Caulfield, j'appelle ça des super vedettes en devenir. Ils sont
déjà, mais tu sais, Caulfield, là, s'il m'avait dit 2-3 ans là, qu'il deviendrait un joueur complet comme ça, là, j'aurais dit non. Là. Parce que, tu sais, on s'en est déjà parlé, c'est un shooter, il fallait juste qu'il ait la puck à l'entour du but, donnez-y pas ailleurs que là, mais maintenant, c'est différent. Il fait des jeux défensifs. Mais je veux fermer la fenêtre sur Slav, là. Ça t'inquiète pas de savoir qu'il est mauvais pendant plusieurs matchs, puis qu'à un moment donné, il se met à être bon, puis là, les journalistes, ils demandent « Ah, j'ai été mauvais pendant 30 matchs. Ah, j'ai été mauvais hier. Ah, j'ai... » Tu sais, comme, à un moment donné, il est conscient qu'il joue pas bien, mais toujours à reculons, puis il regarde le passé en disant « Ah, ça, j'étais pas bon au début de saison. » Tu sais, à un moment donné, c'est à lui de trouver les outils pour être bon comme en ce moment. Ça veut pas dire de produire, ça veut dire d'aller dans le coin, ça veut dire ça veut dire de tirer, comme tu dis. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il trouve sa constance lui-même parce qu'il pourra pas toujours faire excuser 30-40 mauvais matchs en début de saison juste parce qu'il est chill devant les journalistes puis il dit hey, j'ai pas été bon les gars après une soirée de 2 buts. Là. Non, mais on va le voir, là. On va le voir l'année prochaine. Là. Plus ça va, plus le Canadien va avoir une meilleure équipe. Donc là, il va y avoir plus de mouvements dans les trios. Tu n'auras pas le choix. Parce que, tu sais, si ça marche pas, il va y en avoir d'autres qui vont marcher. Là, il n'y a pas grand monde que tu peux mettre à sa place, là. Si on regarde c'est quoi la deuxième ligne hier? C'est quoi la deuxième ligne hier? Hey, ça fait pitié, ça. Là. Ouh, Joshua Roy, Alex Newhook puis Brendan Gallagher. T'as personne là-dessus qui challenge quelqu'un sur la première ligne. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, Jeff, je sais pas, tantôt, à Ordon, on t'a parlé du jeune Québécois, là. Comment c'est quoi donc? Joshua Roy. Ouais. Il est pas là. Je te le dis, là, soit qu'il est nerveux. Ben, en premier lieu, moi, je regarde souvent, quand je suis capable, je regarde les matchs du Rocket. Comme hier soir, je l'ai écouté. Puis même avec les Rockets, c'est un sniper, mais il ramasse des vidanges dans la ligne américaine, mais c'est pas lui qui transporte le puck. Il est pas assez rapide pour la ligne américaine. Il est pas rapide. Fait que moi, je me dis, quand il va aller en haut, il peut pas juste faire ça, parce que ça marche pas. Puis les 2 matchs que j'ai vus... Il est pas rapide à ce point. Je savais qu'il n'est pas le meilleur patin, mais pas rapide à ce point-là. Non, dans la ligne américaine, il transporte pas la rondelle. Wow. Non. Puis il est pas défensif. Dans la Ligue américaine, il l'est pas. Dans la NHL, il l'est pas. Hier, il a joué une dizaine de minutes. Il finit à -2. Je sais que le différentiel sur un match n'est pas top là, comme statistique, mais ça t'en dit beaucoup. Si t'es pas rapide... Puis tu veux faire ta place dans la ligue, il faut au moins que tu défendes, il faut au moins que tu ailles un... Tu sais, ça te prend une qualité numéro 1. C'est quoi la qualité numéro 1 de Joshua Roy qui va faire de lui un vrai joueur de qualité de la LNH? Comment tu le décris? Tu le vois où, là? Ben, il peut... Là, présentement, là, son style de jeu, il faut qu'il soit top 6 dans une équipe. Exact. On oublie les 2 derniers. T'as raison. Puis là, il peut pas être ça. Puis je regarde l'année prochaine, il peut pas être ça. Fait que d'après moi, ça va être un bon joueur de Ligue américaine. Dans mon livre à moi. Ou d'Europe. Ou d'Europe, c'est sûr qu'en Europe, il va être bon. Puis dans la Ligue américaine, c'est quand même lui le meilleur marqueur du Rocket. Mais la façon, il joue avec les meilleurs. Il joue avec Barry Boulet. Barry Boulet, hier, je regardais, il joue. Mais ça, c'est encore une patente. Je vous avais déjà dit, dans le tournoi de Bob Bissonnette, là, c'est tous des pros, là, des pros du Québec, puis tout ça. Lui qui m'avait impressionné le plus, c'est lui, là. Lui, il a des mains incroyables, puis t'as un shot incroyable, Barry Boulet, mais il est gros comme une gosse. Fait que, tu sais, puis je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, il jouait à Tampa Bay, dans le club école. Puis tu t'avais dit, il gagne pas ses batailles sur le long de la bande. Exact. C'est un gars de l'organisation, c'est Jean-Philippe Côté, le fils à Alain. Il joue au hockey le lundi matin avec, puis je dis, Chris, comment ça, vous le gardez pas? Hein? Ça n'a pas de bon sens. Il dit, les statistiques avancées. Il dit, moi, je le garderais, mais il dit, le coach, puis tout ça, c'est des maniaques de statistiques avancées. Puis quand il y a une bataille 1 contre 1, il les perd toutes dans la Ligue nationale. Il dit, on peut pas le garder. Il dit, il peut pas jouer sur le top 6. Fait que il est sur les 6 autres, puis les 6 autres, faut que tu gagnes tes batailles dans un coin. Il faut que tu défendes. Faut pas que ta qualité numéro 1, ce soit ton jeu offensif. Hey, si tu t'offres à aller jouer en haut? C'est incroyable. C'est incroyable. Un peu, là. Joshua Roy, là, on le regardait. Les souvenirs qu'on avait de ce gars-là, c'est avec Équipe Canada, avec un super trio. Là. Et le gars, il faisait partie de la patente. On était là, wow! Mais là, il arrive en haut, puis c'est une autre affaire complètement. Là. Je sais pas, le Canadien l'a repêché comment, mais c'est un choix tardif, ça. Là, oui, 5e ronde. C'est ça.
Qui joue pas dans la Ligue nationale un 5e round, là. T'sais, on s'était c'est normal. on s'est énervé un peu l'année passée quand ils l'ont gardé longtemps. Puis il a pas plus fait de flamèche. Là, il a ramassé 2-3 garbage goals. L'année passée, on avait beaucoup de blessés. Puis cette année, il a perdu. Cette année, là, c'était sa chance. Lui, là, mais il est pire cette année. Il est pire cette année. Il est pire cette année, mais au début de l'année, là, quand il n'a pas commencé, là, son spot était réglé. Là. Quand Laine s'est blessé, Kent Hughes... c'était-tu Kent Hughes ou Jeff Gorton? Je me souviens pas. Mais quand Laine s'est blessé au genou, la direction du Canadien a identifié Joshua Roy comme quoi c'est un poste à lui. On a des bons jeunes, on a Joshua Roy. C'est le premier nom qu'il a nommé pour remplacer Laine quand il commençait pas l'année. Puis 6, 7, 8 jours plus tard, il était déjà retranché. Là. Il a pas commencé la saison ici. Savez-vous qui a volé son spot au début de l'année? Heinemann. Lui, personne ne l'avait vu. Là. Personne ne l'avait vu. Il y a un shot incroyable. Il frappe. Lui, il gagne ses batailles 1 contre 1. Souvent, c'est lui qui a volé son spot. Dans la Ligue nationale, là, tu clignes pas. Faut pas que tu clignes des yeux. Là, parce que quand il y en a qui veulent ton spot, là. Il y en a, puis tu crisses un coup de pied sur une poubelle, il y en a 10 qui sortent. Là. Fait que lui, là, il a pas allumé. Il a connu... mais je comprends le 5e round, je comprends le patin, mais il y a quand même des opportunités avec un club en construction. Il y a eu des chances de monter. Il y a, au-delà du talent, il y a-tu un peu d'histoire de commitment, puis de discipline, puis tu sais, je veux dire, rendu à ce niveau-là, la différence est aussi comment tu te comportes comme professionnel. Là. Il y a ça, là. Ben, ça, moi, je n'irai pas là-dedans parce que c'est des jeunes. Puis, tu sais. Non, ben, si t'es pas capable de faire les efforts pour avoir cette affaire-là, ben, d'avoir ton spot, c'était mieux sortir. Mais moi, je parle pas, mais là, je parle pas nécessairement d'aller dans un bar. Là. C'est pas ça que je parle. Je te dis que. T'entraîner. Passes-tu l'heure de plus à s'entraîner? C'est ça. Tu sais, à ce niveau-là, là. C'est ça dans la NFL, c'est ça dans PGA, c'est ça dans toutes les grandes ligues. Là. Mais Jeff, si à 20 ans, t'as pas compris, même si t'es jeune, que ta vie, là, c'est ça. Là. Mais si t'as pas compris ça, là, au spot qui était l'année passée, là, la saison, puis l'argent qu'il a eu, parce qu'il a joué quasiment la moitié de la saison l'année passée, le paycheck, là, il est pas pareil. Là. C'est 10 fois plus gros. C'est 10 fois plus gros. Tu rajoutes un zéro, là. Tu rajoutes un zéro au 15 du mois, là. Fait que c'est sûr que tout est alléchant. Là. Si ça t'a pas donné l'heure de plus, ben il n'y a pas personne, il n'y a rien qui va te faire donner l'heure de plus. Moi, moi te répondre quelque chose de vague, mais en même temps, c'est précis. OK? 2025, t'en as plus tant d'histoires de bar, il était sur la route, il revenait à 5 heures du matin, il s'est trompé de porte parce qu'il était chaud, il est arrivé à la pratique, il sentait l'alcool, peu importe. T'en as plus, ça arrive plus. Les gens... C'est le gaming toute la nuit ou quoi? Non, c'est pas ça. Laisse-moi finir, Jerry. T'auras pas le joueur du match cette semaine. J'en entends des histoires de même avec 2 joueurs seulement. Dans tout le Rocket puis le Canadien, constamment les 2 mêmes noms qui reviennent. Fait qu'à un moment donné... Il n'y en a plus d'histoire, t'en entends plus, c'est caché. Oui, ça peut être le gaming, ça peut être d'autres choses, mais il y a 2 noms qui reviennent tout le temps. Puis Joshua Roy, c'est un des 2. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a une erreur de commitment à quelque part. Il y a un manque de commitment. Là. Puis l'autre, c'est qui? Ouais. Tu le sais. Non? Non. L'autre qu'on entend... 2 autres. Moi, j'aurais 2 autres, vite. OK, ben moi Logan Mailloux, j'entends plein d'histoires. Ouais, Mailloux, Roy. Moi, c'est les histoires qui me viennent, puis... Tu sais, je fouille pas, j'appelle pas d'un bar, j'appelle pas les serveurs. Les gens nous rapportent des histoires, puis ça marche de même pour vous autres aussi, là. Mais c'est toujours moi les 2 mêmes. Mais toi, t'en as un autre, non? Laisse, tu y vas-tu ou tu y vas pas? Ben non, mais moi, c'est à Mailloux. Puis moi, je pensais que tu parlais parce que vu que tu as dit que Slav, il sort avec une serveuse d'un restaurant. On a des nouvelles là-dessus. Là, je sais qu'on est dans le patinage. Vous aimez pas ça, là? Jeff, il aime pas ça. Non, on n'aime pas ça. Je déteste ça. La blonde à Slav, elle travaille plus dans un bar. Puis ce qu'on m'a dit, c'est que elle va à l'université puis qu'elle est super sérieuse. Puis il y a eu des discussions entre Slav et sa blonde. Puis tu sais, comme tout le monde est conscient que c'était pas un bon plan, c'était pas une bonne idée. Puis par hasard, si la session de l'université commence en janvier, puis Slav se met à produire en janvier, je sais pas s'il y a un lien, là, je divague, là, mais Slav puis sa blonde on me dit qu'ils sont beaucoup plus sérieux, fait qu'il faut le dire aussi dans ce temps-là. Slav, il a dit à sa blonde, comment tu gagnes par semaine à ce bar-là? Il dit 1500, 2000. Il dit, parfait, je te fais un transfert bancaire de 1500, 2000, puis tu vas plus là. Viens rester chez nous, puis étudie, puis regarde dans les coulisses, puis chez Jeff. Là. Ouais, dans les coulisses, chez Jeff, peu importe, on va arrêter de les faire jaser parce que oui, je t'aime, oui, après les games, je vais manger,
mais là, tout le monde sait que je vais manger chez vous, où tu travailles. Fait que là, ben, on va aller ailleurs. Puis on va Pas s'arranger compliqué pour que Jeff puis Max le sachent. C'est ça. Exact. Non, Mais ça, ça là. c'est Brian. Tandis que les deux autres, mettons, je suis chum ou je suis frère avec un des deux, je vais les tuer, là. Je vais les tuer, là. C'est un peu intense. Voyons, t'as la possibilité d'aller en haut, là. T'as juste à être un peu plus commis et professionnel. Moi, là, j'ai entendu ça over and over des gars qui sont proches en haut. Ouais, notre seul questionnement, c'est est-il assez. Puis là, on parle de joueurs juniors de 18-19 ans. Là. Mm-hmm. Ouais, mais on doute un peu de son professionnalisme. Et ça veut dire comment tu te comportes junior, comment tu te comportes. Tu sais, les gars de la PGA, là, ils se comportent en gars de la PGA au college. Oh oui, il peut y avoir une soirée avec des boules de ping-pong puis des verres, des patentes. Là. Mais je veux dire, généralement, là, même ton gars qui va t'aider financièrement va te dire ta blonde, elle prend trop de place. Faut que tu frappes des balles jusqu'à 10 heures le soir. C'est ça, oui. OK? Va à l'école, frappe des balles. Va avec ton coach. Ta blonde, tu as beaucoup de temps avec. Là. Veux-tu être en haut ou tu veux aller sur le Hooters Tour? C'est lequel tu veux des deux, là? Je veux aller en haut. Ta blonde, c'est trop de temps. Tu ne peux pas avoir de blonde à 18 ans. Il faut que tu fasses un choix. Tu l'auras plus tard. Mais ça Tu lui dépend. diras, elle va Ça dépend. comprendre. Mais je mets une pause à ça. Pour vrai, Jeff, je comprends ton point et tu as raison avec certaines. Ça dépend de certains types de filles. Là. Romanov, quand il est arrivé ici, il avait une fille, il avait une blonde. Là. Écoute, c'était déjà... Je veux dire, c'était sa stabilité. Puis Romanov, on n'a jamais entendu une petite histoire pendant qu'il était avec le Canadien de Montréal. Il sortait pas, il était avec sa blonde, il était sérieux, il y a un enfant jeune. Demidov, on entend la même chose. En ce moment, il y a une blonde, c'est sérieux, c'est une bonne fille, tu sais, comme il veut faire une famille jeune. Je suis pas nécessairement contre la blonde. Ils sont rendus en haut. Demidov, il est-tu rendu en haut ou pas? Oui, il va être en haut, mais je veux dire, Romanov, c'est la même affaire. Il y a certains types de stabilité, de blonde, de famille, whatever, que ça fit, puis il y en a d'autres que ça fit pas. Après ça, comment je te dirais bien ça? Je suis pas sûr que Joshua Roy, il a le même type de relation que Romanov avait quand il arrivait, mettons, avec sa blonde. Ceci étant dit, laisse, il y a un point, puis il le répète tout le temps, c'est des jeunes. Je m'attends à ce qu'ils fassent des erreurs. Je m'attends à ce qu'à un moment donné, il y ait une niaiserie ou deux. Ouais, mais faut qu'il y ait quelqu'un qui guide. Exact. Mais quand t'es rendu à 5 sur ta liste, c'est que t'apprends pas, tu changes pas, tu t'adaptes pas, là. Hey, les gars, à 20 ans, l'argent te sort par les oreilles. Tu t'en vas dans un bar, puis l'attraction, c'est toi. Mm-hmm. À minuit le soir, là, si t'en veux une grosse, t'en veux une petite, t'en veux une mulatte, t'en veux une chinoise, tu peux tout avoir. Non. Chris, écoute-moi bien, là. C'est facile à craquer, là. Faut que tu sois fort entre les deux oreilles. C'est un esti de temps, là. Je te le dis, j'ai vu de mes propres yeux, là, comment ça marche, là. Pas avec moi, mais j'ai déjà sorti avec des gars dans le show, là. Non, c'est incroyable, là. Oui, mais t'as peu. Oui, mais on parle pas de tout de la même chose. Je comprends ce que tu dis. Ben, on là, parle tu parles de gars établis. Quand t'es entre deux chaises, la musique, elle arrête de jouer à un moment donné. La musique, elle arrête de jouer, il y a 5 chaises, il y a 7 gars. C'est ça. OK? Faut que tu trouves ta chaise. Pour trouver ta chaise, là, quand t'es dans... Il y en a la musique, il n'y en a plus de musique, plus de chaises. Ils sont assis sur le banc, ils ont le nom en haut d'eux autres. Ils ont 250 games de jouer, le poste est réglé. Ils ont même le droit d'être un petit peu, des fois, de temps en temps, on the side, pour avoir du fun. Mais quand t'es entre deux chaises, c'est là où il faut que tu sois le plus commis. Sinon, c'est you're gone ou tu t'en vas en haut. Ciboire. Tiger Woods, là, il pouvait aller s'amuser, lui, au Blue Martini. Là. Il était le meilleur au monde. Mais celui qui est à chaque tournoi sur le bord de perdre sa carte, qui est 123e sur 125, il peut pas aller faire la vie de Tiger Woods dans un bar. Là. Lui, il fallait qu'il frappe des balles. Faut qu'il aille frapper des balles avec son coach. C'est plate, mais c'est ça. Mais il y en a un, là. Il y en a un, là, que tout le monde parle gros, là. Puis je le souhaite. Je le souhaite ardemment qu'il soit gros, là. Mais Mailloux, là, moi, je le regarde jouer, comme je vous ai dit tantôt, je regarde les games du Rocket, là. Puis, tu sais, il était sur des rumeurs d'échange, là. Je suis pas sûr. Honnêtement, là, défensivement, là, et c'est très difficile dans la Ligue américaine. Je vais te reposer la question que je t'ai posée pour Josh Less, OK? C'est quoi la qualité numéro 1 de Logan Mailloux qui pourrait faire de lui un joueur dans le show? C'est sur quoi qu'il mise pour peut-être se rendre là? Être tough un peu. Être tough, puis être offensif. Il y a une bonne shot. Exact. Est-ce que son offensive est assez bonne
pour le show, tu sais, je veux dire, Lane Hudson, c'est ton défenseur offensif. Je sais qu'il est gaucher, l'autre est droitier, mais est-ce que l'offensive puis le toughness de Logan Mailloux est au niveau NHL? Je te dis pas non, je te dis pas oui. C'est ça la question. Ta qualité numéro 1, est-ce qu'elle est assez big pour que tu fasses ta place dans le show contre les meilleurs au monde? Je te dirais que là, je le sais pas. Sérieusement, la game d'hier encore, c'est une game assez... Moi, je regarde, je fais F4 dessus souvent, puis il y a beaucoup de glace. Puis défensivement, c'est incroyable. Mais dans la Ligue nationale, même si tu es offensif, il faut que tu sois extrêmement bon défensivement. Ouais. Il n'y a pas de place. Même quand on regarde, pas Caulfield, mais Hudson, il est très bon défensivement. Là. Il gagne des batailles dans le coin contre des gros qui a 2 fois sa taille, puis il les gagne. Là. Il est très bon là, défensivement. Mais ça, c'est nouveau pareil. Là. Ça, c'est nouveau pareil que dans le développement... Logan Mailloux, on n'avait jamais entendu parler de ça. Quand il est arrivé, on voyait un potentiel. Mais non, mais il est-tu développé comme du monde? Ben, le coach qui est là, il était écœurant. Il était écœurant. Il est vraiment bon. Il a coaché dans la Ligue nationale. Il est assistant coach dans la Ligue nationale. Il pogne une équipe bien ordinaire. Il n'y a pas de trop de top. Puis il est premier dans toute la Ligue américaine. Puis il y a des rumeurs qui partent l'année prochaine ou l'autre. Là. Mais ça, encore là, Jeff... Mais quand ça pousse croche, ça pousse croche. Là. À un moment donné, c'est dur de leur revenir. C'est un Kirby Dack, Kirby Dack, là, c'est l'arbre qui pousse croche. Là. Ouais, t'as peu, là. Ce gars-là, c'est un 3e choix overall. Il est pas là, puis on n'a même pas de besoin. Mais il aurait pas dû être 3e. Mais je t'entends, non, Jerry, mais ça avait mis tout le monde sur le cul. On s'attendait à 8, 10, 12, mettons. Oui, mais là... Mais c'est quand même un choix de haut repêchage. Le gars, il fait juste de la merde depuis qu'il est dans la ligue. Là. Le gars, il a pas de stats. Il est pas tough. Ça veut dire, à un moment donné, tu fais quoi, toi, Chris? Là? À bord d'être blessé, tu fais quoi? Mais le gars qui aurait remplacé ce gars-là, c'est les sénateurs qui ont été le chercher parce qu'ils ont donné le total. Mais ils ont donné le total, mais les Canadiens n'ont jamais été... Ils n'auraient jamais donné le total pour ce gars-là, mais moi, je l'aurais donné. Dylan Cousin. C'est quoi le total? Tu sais, ça dépend c'est quoi. C'était Mailloux, c'est sûr. Mailloux à défense. Je le donne tout de suite. Là. C'était Mailloux à défense plus un top à l'avant là, qui pourrait être... Okay. Je sais pas qui a demandé, mais ça aurait pu être un... Si c'était Kirby Dack demain matin, là, je veux dire, t'es d'accord avec moi? Dack puis Mailloux, tu t'en vas y porter, je vais te chercher à Québec, puis on y va après. Là. Ouais, mais c'était pas eux autres, probablement. C'était quelqu'un comme genre... Les boys, prochain sujet, parce que le temps passe vite, on savait comment ça s'est commencé. L'aîné, si tu finis, parce que là, tout le monde est excité, l'aîné, la shot, les one-timers, le 3-4 buts dans le top, bong, bong, bong. On est tous partis, tout le monde est excité, le gars, il arrive en pyjama avec des Crocs. C'est ça. Donc là, on est rendu où, là? Moi, je vous l'avais dit, là. Je vous l'avais dit, là. C'est bien beau, là, power play et tout, là. Mais là, lui, c'est une super vedette, là, puis ils nous ont payé pour l'avoir. Fait qu'on peut pas s'attendre à que ça soit la 7e merveille du monde, là. Chris, voyons donc. Ils nous ont payé pour le ramasser avec son salaire. Ils nous ont payé, Chris. Trouve-moi-en des deals de même dans la Ligue nationale. Il n'y en a pas, là. Tu sais, si, mettons, il a restarté sur... comme il a commencé à Montréal, le directeur général du Canadien, il aurait passé pour un génie, là. Ouais, il me donne qu'est-ce que je pensais qu'il allait nous donner, là. Oui, c'est ça, mais attends, quand il a commencé, tu regardes son log time, là, ses matchs un après l'autre. Là, il joue 10 minutes par game. C'est ça, mais il commençait à 17, 18, 16, 20, 18, 17, puis là, on a commencé à descendre à 14, 13, 12, 10. Là, il pogne un virus de 10 jours dans le temps des fêtes, par hasard, juste après qu'il y a eu de la chaleur, parce qu'il avait parlé contre ses anciens coéquipiers des Blue Jackets. Puis là, il s'était fait frapper de la première, il est ressorti, il n'a pas fini le match, il est revenu, je me souviens pas combien de matchs, mais genre très, très peu. Puis là, il pogne un virus de 10 jours. Là, il revient, il va aux 4 Nations, il envoie des premier virus, c'est pas en même temps qu'un jeu est sorti aussi. Oui, il y avait une nouvelle saison de Fortnite. Là. Ouais, c'est ça. Non. Puis là, il revient. Mais attendez une minute, les gars. Là. Réalisez ça. Là. On nous dit qu'il y a un virus, ça fait 4-5 jours qu'il joue pas, qu'il s'entraîne pas. Mais il est avec l'équipe, il est dans l'avion, il est sur la galerie de presse, il mange dans le même popcorn que l'autre, il n'y a pas de masque. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Puis Luc Gélina, au 5-7, a dit il n'y a personne ici à l'entour de l'équipe qui croit au virus. Fait que c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il était laissé de côté
ou qu'il y a des problèmes, soit à son genou, mais je sais pas pourquoi on nous le cacherait, ou qu'il y a des problèmes de santé mentale, puis on veut pas le dire parce que c'est tabou encore en 2025, même si on dit que ça l'est plus. Mais il y a quelque chose de louche avec toute cette situation-là. Pas juste powerplay, c'est pas juste le fait qu'il revienne mollement dans sa zone puis qu'il n'y a plus d'accélération. Il y a quelque chose de plus louche que juste ça. Hey, je l'ai regardé pendant le match dans le tournoi, là. Si, bon. Il n'y avait pas d'affaire là. Hein? Il était mauvais, mais il était mauvais. Ah, mais il est mauvais avec le Canadien. Quand il y a la POC, là, il avance plus. Est-ce qu'il avance plus? Ça n'a pas de bon sens. Il y a des bonnes mains, il y a une shot. Mais comme on s'est toujours dit dans la Ligue nationale, là, c'est scruté à la loupe, là, le powerplay, l'autre bord. Là. Fait que tu colles un gars dessus, là. T'es 4 contre 4, là. Oui, c'est ça. Non, oublie ça. Là. Le gars, il bouge pas. Non, il bouge pas. Il est statique. Il a le hockey dans les airs. Il attend juste ça. Comme hier, là. T'as une petite bine, là. C'est juste qu'à l'autre bord. Ah oui, c'est juste que l'autre bord a fait une mini-erreur. Ils l'ont pas collé, mais... Le jour où oublie ça peut pas marcher. Là. En playoff, encore moins. Là. Le gars coûte 9,1 millions de dollars réels, c'est 8,7 sur le capite, il reste une autre année de contrat. Kent Hughes n'a pas fait de transaction vendredi, il s'en vient devant les médias, puis il y a un journaliste qui demande c'est quoi le plan avec Patrick Laine? Le voyez-vous dans votre équipe l'année prochaine? Chris, c'est supposé d'être une vedette. Tu sais, je veux dire, c'est Patrick Laine. T'es supposé de dire de quoi de politiquement correct, puis t'es le DG, t'es Kent Hughes, tu connais la game. Tout ce que tu dis, c'est je le sais pas, je peux pas confirmer qu'il va être là l'année prochaine. Je peux pas vous dire qu'il va être là. On va évaluer les options après la saison. C'est pas normal. Je veux dire, il est allé bouder au banc pendant un entraînement parce qu'il est rentré en collision avec Slavkovski. Il s'en va bouder au banc, il pitch son bâton, il casse son bâton, puis il reste au banc. Il y a quelque chose qui marche pas, puis je vais, tu sais, comme... Là, je fais une hypothèse, au pire, vous le couperez parce que ça peut me mettre dans la merde, puis sinon, tu le garderas, puis les gens qui écoutent Radio Pirate, ils seront contents. Un gars qui a des problèmes de santé mentale, comme lui, tu sais, qui rit quand c'est pas drôle, puis quand c'est drôle, il rit pas, là, OK? Puis, tu sais, il est arrivé dans le hockey, puis on sait pas trop s'il aime ça jouer au hockey ou pas, il était gardien, son père l'a envoyé joueur, peu importe. J'ai l'impression que c'est une personnalité limite ou Asperger ou quelque chose. Puis que oui, il a l'air de ça. Tout ce qu'il a besoin en ce moment, c'est du calme puis de la routine. Puis que plus il vieillit, moins le statut de joueur de hockey professionnel vedette lui va bien. J'ai pas de preuve de ce que je dis. J'y vais pas avec un diagnostic à distance. Ben, ce que tu dis, c'est très humain. Là. C'est très humain. Il n'y a rien de grave là-dedans. Regarde, c'est ça. Tu lui dis, regarde, trouvez-y une fiole où ce que vous lui laissez... il a besoin d'avoir sa routine comme un petit chien. Là. Les chiens sont de même. Là. Donc, il n'y a pas de routine. Là. Il n'y en a pas du tout. Là. Fait que j'ai l'impression qu'il n'est pas heureux là-dedans. Ouais. Pas fou. C'est pas fou. Mais là... il fait un peu pitié, on va le dire. Oui, exact. Mais l'année prochaine, là, t'as pas le choix de le garder. Là. Il n'y a pas personne qui veut ça, là, à ce salaire-là en plus. Là. Personne va donner quoi que ce soit pour l'année. Il va falloir que tu payes cher pour t'en départir. Puis tu rachètes son contrat, tu te menottes pendant une saison de plus à quasiment 4-5 millions. Tu peux pas te permettre ça non plus. Fait que c'est un damage good. Là. C'est une patate chaude. Là. Ben, c'est pas pour rien qu'on a... aussi, Canadien, il faut qu'il mette du monde dans des chandails aussi. Ouais, puis c'est pas pour rien qu'ils nous ont payé pour l'avoir. Mais non. Voyons, oui. C'est sûr, là, ils le savaient, eux autres, là. Puis moi, le problème que je vois plus loin que ça, là, c'est qu'il n'y a pas personne dans l'organisation qui s'est posé des questions. Puis le coach, à l'année passée, il coach dans la Ligue américaine. Il l'a crissé sur le banc, il l'a crissé dans les estrades l'année passée. Il l'a pas fait jouer. Lui, il est dans l'organisation du Canadien, puis il n'a pas levé le drapeau. Ça m'agace. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que la fois qu'il l'a laissé... Puis c'est une personne, OK? Une personne pas du club, mais une personne. On prend avec des bémols puis de l'italique. La fois qu'il l'a laissé de côté, il l'avait fait parce qu'il sentait que Laine n'était pas dans un bon état mental au niveau de sa santé mentale, puis il a voulu le protéger, puis il a pris la chaleur sur ses épaules, Pascal Vincent. T'sais, il a fait un move de coach qui protège son joueur. Fait que tu sais, c'est pas qu'il était pas bon, c'est que Pascal Vincent savait comment ça marchait quand Patrick Laine n'est pas dans un bon état d'esprit mental. C'est sûr qu'il a soulevé ça à quelque part. Mais les gars, ils ont rencontré Patrick Laine puis ils se sont dit, au pire, on fera la même chose nous autres aussi. Puis c'est ça qui me crée des doutes avec ces deux virus. Chris, il y a une truc à journée longue, à l'année longue. Comment tu peux pogner autant de virus? Ça n'a aucun sens, là. Ça marche pas, là. Non, ça marche pas. Puis ton point, là, d'après moi, là, il est plus qu'excellent. Oui. Ouais. Bon, oui, je suis d'accord avec ça. Regarde. Puis, tu sais, il n'y a rien de mal là-dedans. On est ce qu'on est, puis on a toutes nos bébites, puis on a toutes nos affaires.
C'est un genre de cri du cœur qu'il a besoin, peut-être. Là. On peut pas dire qu'il n'y a pas de talent, là. On peut pas Ben dire. non, ben non, Il y ben a non. une shot, Ben là, superstar, là. C'est-tu la meilleure shot, Les? Qui a une meilleure shot que ça dans la ligue? Présentement, il n'y en a pas. Présentement, C'est fou, il y a Ovechkin. Hein. Ovechkin, il score encore des goals de là. Mais c'est quoi? C'est un peu le même genre de joueur qu'Ovechkin qui est présentement. Tu sais, Ovechkin, il avance plus, là. Et c'est Mais il essaye d'avancer. Ouais, il avance ça, plus, mais il essaye. L'année, on dirait qu'il essaye pas. C'est encore pire. Mais Ovi, moi, je le connais. Tu sais, c'est pas mon chum, je l'appelle pas, là, mais j'ai déjà parlé souvent. Puis je sais quel genre d'individu que c'est à l'extérieur de la glace. Mais il m'a juste montré encore qu'il était un gentleman. Cette semaine, là, il y avait un but ouvert. Ouais. Il l'a donné à son chum, qui, lui, c'était son premier tour du chapeau dans la Ligue nationale. Hey, c'est le monde... Ah, c'est un méchant Jack, là. Ah oui, wow. Ah oui, c'est le capitaine de l'équipe. C'est vrai de vrai, là. Capitaine de l'équipe. Vrai. Non, lui, il est proche de battre un record qui ne sera jamais probablement battu. Puis il l'essaye même pas. Là. Il la donne à son chum. Là. Wow! Dans la chambre, là, juste pour finir, parce qu'il faut finir là. là. Avec les échanges et tout, là, juste le bilan. Qui voyez, je ne dirais pas deux équipes, mais qui voyez deux dans l'Ouest, deux dans l'Est avec ce que vous avez vu dans les échanges et ce qui se trame en ce moment? Pour la fin. Ben, moi, dans l'Est, je peux pas écarter les Panthères de la Floride. Là. Impossible. Tout le monde va les mettre là. Si tu demandes donc les Panthères, tout le monde va les mettre là. C'est la deuxième que je veux savoir. Ben, la deuxième, là, je suis obligé d'y aller... Washington? Oui, c'est pas le choix. Moi aussi. Le commitment de... L'ambiance est bonne. Il y a quelque chose. Il n'y a pas d'équipe. Là, ils n'ont pas d'équipe. Là. Si tu regardes, là, c'est beaucoup de monde, beaucoup de joueurs qui ont gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine l'année passée, qui sont montés. Okay. Des gars que mettons, dans le dernier, la dernière ligne, puis la troisième. Puis Ovechkin. Dubois est en transe. Dubois, ben. Il va bien Dubois. Dubois, il joue sa deuxième ligne avec des gros joueurs. Ils font rien d'extraordinaire et ils chipent, ils mettent la puck dans le fond, puis ils vont en chercher, puis ils travaillent avec ça. Exact. Fait que, mais aussi le commitment du capitaine, c'est fort, ça. Oui. Il y a un aura, il y a quelque chose. Mais attends, tu peux pas mettre la meilleure équipe de la Ligue au classement. Tu sais, son premier au classement, c'est le meilleur différentiel dans l'Est. Si tu nous demandes quelle équipe tu vois dans la série, puis on les ignore tous, on connaît pas notre hockey, on fait pas notre job. Là. Je veux dire, c'est toute une équipe, les Capitals. Je sais que sur papier, pas tant, mais tu regardes où ils sont aujourd'hui. Je les vois faire un méchant bout en série. Après ça, ta bonne question, c'est dans l'Ouest. Je pense que la LNH va se gagner dans l'Ouest cette année. Là. Dallas. Donc, on commence avec Dallas? Oui, Dallas. Avec ce qu'ils ont été chercher, oui. Jerry m'a dit la deuxième, il faut checker, c'est Vegas. T'as Vegas, puis je sais que le monde les aime pas trop, on les connaît pas. Colorado. Ouais, mais t'as les Jets, le monde, ils regardent pas. Là. Les Jets, c'est peut-être un des meilleurs duos de la Ligue, là. Sheffley et Connor, gros goaler. Mais les Jets, il y a beaucoup de bémols sur les Jets. C'est ça. Avec les années passées, dans les playoffs, là, ils ont déjà eu des bons clubs. Mais c'est serré. Mais ils n'ont pas de défaite. Ils perdent pas. McKinnon puis l'Avalanche, avec ce qu'ils ont été cherchés. Ah, je sais, c'est sûr que... Mais avec Makar. Tu y penses-tu, la première ronde dans l'Ouest, ça pourrait être Dallas-Colorado? Oui. Arrête. Mais dans l'Est, dans l'Est aussi, là, ça peut être facilement la Floride qui se bat contre Tampa Bay. Oui. Tu sais, tu regardes ça, là. Oui, Floride. Il y a deux bons clubs qui partent, là. Exact. Ah non, mais la meilleure ronde des séries, c'est souvent la première. Il y a des games à soirée longue, il y a des upsides, il y a des... c'est le fun. C'est le meilleur, En finissant, thank you, boys. Hey, juste en finissant, vas-y. Juste en finissant, le club qui me déçoit le plus, Boston. Ah, pas de bon sens. Comment ça qu'ils liquident ça? C'est pas si pire que ça. Ils ont liquidé Marchand. Ils l'ont donné. Ils ont liquidé bien les affaires. Coyle à Montréal, là, c'est la troisième ligne, je l'aurais ramassé. Là. Ah ouais. Incroyable. Là. Je sais pas, puis... on comprend pas le plan. Non, puis dans la ligne américaine, là, ils n'ont pas un si gros club que ça. Là. Ça pourrait être long à Boston les prochaines années.
Puis c'est pas leur... OK, c'est pas- take care, boys. c'est pas leur Voilà habitude, pour le là. vestiaire, c'est fait. Merci, Les. Super présence. Merci à notre chum Max dans lescoulisses.com avec tout ce qui s'en vient. C'est le gros temps de l'année pour dans lescoulisses.com. Beaucoup de choses qui se brassent. Donc, take care, my friend. Même chose pour toi, Les. Puis, regarde, Jerry, il paraîtrait que tu n'as pas eu l'étoile du match. Je te Non, dis. non. Pas arrivé des fois. On l'aime pareil, notre Jerry. J'ai fait mon linge. Ben oui. Take care, les boys. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate. Authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ouais, OK. Là, je me suis mêlé dans mes En fait, c'est une question de timing, là, parce que là, on est trop fou. Là. On fait du temps, on s'amuse. Puis donc, on voit pas le temps GBN, passer. j'ai parlé du GBN, mais là, on a GBN, on n'aura pas le temps. Donc, ça sera mélangé dans la boîte à pizza demain. Oui. Parce que là, c'est l'aubergiste, puis on a fait un gros vestiaire, on a fait une grosse ouverture, on a fait un bon bout avec Gilles, etc. Donc, on a brassé pas mal. Donc, c'est l'aubergiste qui va faire ça aujourd'hui. Puis GBN, ben, ça sera pour demain. Ça nous prend un petit drink pour la fin de semaine. Ça nous Oui. prend quelque chose à boire. Et ça nous prend, qu'est-ce que ça nous prend? Ben, ça nous prend du prend rhum le coco. Petit Le rhum pirate. coco. Non, le rhum coco que ça prend. Ah, la ouais, bouteille mais moi, bleue. j'appelle le petit pirate, pareil. Ouais, mais c'est Le comme... petit pirate, pour moi, là, je comprends l'histoire du rhum coco, là. Mais moi, c'est quelqu'un qui me dit, ben, c'est lequel? J'ai dit, le petit pirate, il est rouge, puis j'ai dit, l'autre, le coco, je l'appelle le petit pirate bleu. Le petit pirate bleu. Le petit pirate bleu poudre. Exactement ça. Mais il est coco, c'est rhum coco. C'est rhum coco. C'est tout à fait extraordinaire. Une crème de rhum coconut à l'érable. Donc, c'est beaucoup moins sucré que la plupart des autres crèmes qu'on connaît, des grandes marques qu'on connaît. Il faut y goûter absolument. Vous allez adorer ça, rhum coco. C'est vraiment bon. Et si votre SAQ, c'est Yves Dufresne, le cofondateur de la romerie Grand Charbon, qui m'a écrit un petit message. Parce que Yves, on va l'avoir en entrevue justement dans les prochains jours, prochaines semaines. Il faut fitter des entrevues. Yves, il devrait être très, très fort. Là. Il a de belles business. Mais lui, il dit, s'il n'a pas à la SAQ, demandez-le aux gérants. Les gérants, ils aiment ça, savoir ce que le monde aime, et ils vont en commander tout simplement. Donc, rhum coco de la romerie Grand Charbon, la bouteille bleue, vous allez adorer ça. C'est vraiment, vraiment bon. Petite glace, c'est parfait. Cette semaine, on s'en va en Italie. On s'en va dans le nord-ouest de l'Italie. Donc, nord-ouest. On regarde la botte, là. L'Italie, c'est une botte. On regarde la botte nord-ouest. OK, ça marche. Ben, la ville principale, c'est Turin, Torino. Donc, la belle ville. Autour, c'est la ville de Asti. Asti, là. Asti. Non, pas. Oui, c'est ça, mais c'est Asti. Il faut le dire un peu à la. Faut pas le dire à la québécoise. Donc, Asti. Asti, c'est une place fantastique, là. Allez voir les photos, les images, les vidéos de la ville de Asti. C'est incroyable. C'est complètement fou. Donc, Turin, c'est dans la même région. Turin, collé sur les montagnes, sur les Alpes. Donc, à côté, c'est la Suisse, c'est la France. Et l'appellation de ce coin-là, en fin de compte, c'est l'appellation du Piémont. On est dans le Piémont. L'appellation très, très connue, les Barolo, les Barbaresco. Non, c'est des cépages célèbres comme... Ben, c'est des vins célèbres avec un cépage célèbre qui est le Nebbiolo. Nebbiolo, c'est pas compliqué, ça peut vieillir toujours. On s'est entendu? Tu couches un Nebbiolo, il peut faire de dos très, très longtemps. Et aussi un cépage très populaire, le Barbera. Donc, Barbera d'Asti, Barbera d'Alba. Donc, un vin qui est sec, assez tannique quand même, très, très cerise, le Barbera. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que je vous parle de ce cépage-là. La première fois.
c'est le Dolcetto. Dolcetto. Et quand on regarde une grappe de Dolcetto, je m'excuse, là, c'est beau. Juste, tu regardes la grappe, tu dis, hein, non, mais moi, c'est la grappe bleutée. La grappe est quasiment, on dirait qu'à lui, un beau bleu foncé. Là, j'ai jamais vu des belles grappes de même, c'est incroyable. Ça, c'est le look. Mais le Dolcetto veut dire quoi? Si maintenant tu le dis en italien, c'est comme une expression. Le Dolcetto, ça veut dire comme petit bonbon. C'est ça que ça veut dire. Donc, des beaux gros raisins fermes. Et contrairement aux autres cépages, le Dolcetto, il se boit jeune. Donc, c'est du vin 3 ans, 4 ans à peu près. Bon, peut-être qu'il y en a qui laissent vieillir plus longtemps, mais le pic, il n'est pas plus long. Le pic, c'est 3 ans, 4 ans à peu près. Les sommeliers adorent le Dolcetto. Les sommeliers l'adorent. Pourquoi? Parce que quand les sommeliers travaillent on travaille dans un restaurant, plutôt que tu as une grande table. Tu as plusieurs personnes à la table. C'est dur de toucher à tout. Grand-maman, elle aime telle affaire. Le gars, il aime telle affaire. Les filles, ils aiment telle affaire. Dans le rouge, je parle. Mais faire plaisir à tout le monde, des fois, c'est difficile. Avec un Dolcetto, c'est très facile. Donc, la ma tante difficile, la grand-maman, le monsieur qui est un petit peu critiqueux, tu sors un Dolcetto. C'est comme une carte cachée des sommeliers. Tu sors un Dolcetto, un italien, tu n'as pas de problème. Tout le monde est content. Tu sers ça à 15 degrés. Donc, petite affaire frais. Tu sais, genre 10 minutes au frigidaire, là, à peine. Là, juste, petite affaire frais. Et là, vous allez goûter quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais là, justement, on s'en va à une place fantastique. On s'en va dans un vignoble qui s'appelle Pio Cesare. Ceux qui aiment le vin italien, vous connaissez très bien Pio Cesare. C'est tout à fait extraordinaire comme place. Là. C'est magique. By the way, Frederica Boffa. C'est qui Frederica? 5e génération. C'est l'héritière du domaine. Elle a 28 ans. Puis je pense qu'elle est célibataire. Non, pour vrai, là. Je pense que c'est le meilleur parti présentement. La fille, c'est l'héritière de Pio Cesare à 28 ans. Elle est belle comme un cœur. Elle est incroyable. Une passionnée incroyable. J'ai regardé plein de vidéos où elle jase de vin. La fille, c'est incroyable. Tu dis, elle connaît ça. Regarde, elle prend la relève de papa, de grand-papa, puis de l'autre monsieur en avant, en arrière. Elle prend la relève de la famille à 28 ans. Ça, c'est sur ses épaules, c'est extraordinaire. Donc, le raisin, il vient des terrains familiaux. Donc, ce que je vous parle, moi, c'est le Dolcetto d'Alba. C'est du Dolcetto. Juste à côté, là. Juste à côté de la ville d'Alba. C'est du 2003 de Pio Cesare. C'est 29,55. Oh oui, c'est 30 piastres la bouteille. 13,5 alcool. 1,5 g de sucre au litre. On sait qu'il y a beaucoup de vins italiens avec des taux de sucre un peu plus élevés. C'est normal. Beaucoup de vins italiens sont des taux de sucre élevés. Là, on est à 1,5 g de sucre au litre. C'est bon. Ça n'a pas de bon sens. Donc, un beau rubis. Quand tu le regardes, là, couleur rubis. La couleur est magnifique. Là. Des tanins soft. C'est ça qui plaît à tout le monde. Donc, ça passe très, très bien. Et en finale, c'est drôle parce que moi, je trouve qu'il y en a qui disent que c'est plus cerise. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est plus sa framboise. Mon avis personnel. Mais il y a une chose, la petite note épicée en finale. C'est parfait. Vous savez, un risotto. Risotto, là. Jambon, risotto, champignons. Risotto avec un Dolcetto d'Alba. Tu t'en vas au ciel. Tant mec, c'est bon, ça n'a pas de sens. Ou même c'est drôle, c'est quand je le buvais, je me disais, oui, ça fitterait parfaitement. Un sandwich au smoke meat. Tu fais du smoke meat, là, cette viande fumée-là, ça va fitter très, très bien. Donc, je répète, Pio Cesare, la belle Frederica Boffa, le Dolcetto d'Alba, 2023, 29,55 et ça vaut 29,55. Donc, il faut dire aussi que les Dolcetto à la SEQ, ça varie entre 20 et 40 $. Il n'y a pas de Dolcetto à 12-13 piastres. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Là. Donc,
Non, mais lui, il est dans le milieu, si on peut dire, des prix. Puis c'est une grande, grande maison. Pio Césaré. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu refais ta blog en finissant ou... Bien sûr, bien sûr. Oh, ben oui. Rhum Coco. La bouteille bleue. La bouteille bleue, mettez 2 petites glaces ou encore mieux, de la glace concassée. Ça, c'est le top. Donc, vous avez une crème de rhum, coconut et d'érable. C'est bon, c'est extraordinaire. Eux aussi, on peut se faire un pina colada. Donc, c'est facile. On rajoute, on shake la glace avec du jus d'ananas. Vous allez avoir un petit drink vraiment le fun. Recherchez la bouteille bleue pâle, rhum coco. Et s'il n'y en a pas, on parle au gérant du magasin. Il va être content. Il va en commander pour vous. Thank you. Voilà, ça lance le week-end, mon ami Jerry. C'est parti. Ah, c'est parti. Gros oui, week-end. Monsieur. Ah, c'est le fun. Bon week-end. Il y a pas un peu de... Y a-tu de la F1 en fin de semaine? Oui! Ah ah! C'est l'Australie, donc non, tout le monde est énervé, ma fille est énervée, tout le monde est énervé. C'est le lancement de la saison. Un peu de boat en fin de semaine, un peu de golf. Est-ce que donc, tu vas ronde écouter de la golf. F1? Est-ce que tu vas écouter la F1 live? Parce que là, ça va être dans la nuit, ça, là. C'est l'intention que j'ai. Ben oui. Donc, je vais la taper pareil, mais mon intention, c'est c'est dans le coin d'une heure du matin, à peu près? 1 heure du matin? Ouais, c'est dans le milieu de la nuit. Là. Ouais. Donc, fais un petit dodo avant, on oui. s'enlève, puis boum, boum. Donc, Yes, au pire, ce sera avec un léger décalage. Mais la première en Australie, j'aime ça, écouter ça live. Salutations à notre... on a une couple de chums australiens. Pat est salué, Sylvain est salué. Donc, on va penser à vous autres au cours du week-end. Les autres, c'est le début de... C'est-tu le début de l'automne ou ils s'en vont vers l'automne tranquillement? Ils s'en vont vers l'automne, ben exactement. Ils s'en vont vers l'automne tranquillement. Donc, à suivre. Ah, non, wow, pas ça pantoute. C'est parce qu'on vient de lancer le week-end. C'est ça ici. L'aubergiste, voilà. c'est le week-end. Merci. Oui, j'ai soif. Jeff Fillion.